bibliothèque sur le chemin de Krishna et en route vers le bonheur. Chacun de nous recherche le bonheur, mais nous ne savons pas ce qu'est le vrai bonheur. Nous voyons tellement de publicité sur le bonheur, mais en pratique, nous voyons très peu de gens heureux. C'est parce que si peu de gens savent que la plateforme du vrai bonheur va au-delà des choses temporaires. C'est ce véritable bonheur qui est décrit dans la Bhagavad Gita par le Seigneur Krishna à Arjuna. Le bonheur est généralement perçu à travers nos sens. Une pierre, par exemple, n'a aucun sens et ne peut percevoir le bonheur et la détresse. Une conscience développée peut percevoir le bonheur et la détresse plus intensément qu'une conscience non développée. Les arbres ont une conscience, mais celle-ci n'est pas développée. Les arbres peuvent rester longtemps debout dans toutes sortes de conditions météorologiques, mais ils n'ont aucun moyen de percevoir les misères. Si on demandait à un être humain de rester debout comme un arbre pendant seulement 3 jours, voire moins, il ne pourrait pas le tolérer. La conclusion est que tout être vivant éprouve du bonheur ou de la détresse selon le degré de développement de sa conscience. Le bonheur que nous éprouvons dans le monde matériel n'est pas le vrai bonheur. Si l'on demande à un arbre, « Es-tu heureux ?» L'arbre, s'il le pouvait, pourrait dire, « Oui, je suis heureux, je suis ici toute l'année. J'apprécie beaucoup le vent et les chutes de neige, etc. » Cela peut plaire à l'arbre, mais pour l'être humain, c'est un niveau de plaisir très bas. Il existe différents types et niveaux d'entités vivantes, et leur conception et perception du bonheur sont également de tout type et niveau différents. Même si un animal voit qu'un autre animal est en train d'être abattu, il continuera à mâcher de l'herbe, car il n'a aucune connaissance pour comprendre qu'il pourrait être le prochain. Il pense qu'il est heureux, mais l'instant d'après, il pourrait être massacré. Il existe ainsi différents degrés de bonheur. Mais de tout, quel est le plus grand bonheur? Sri Krishna dit à Arjuna, dans cet état joyeux, sans dit, on se trouve dans un bonheur transcendantal sans limite, réalisé à travers les sens transcendantaux. Ainsi établi, on ne s'écarte jamais de la vérité. Gita 6.21, Buddhi signifie intelligence, il faut être intelligent si l'on veut jouir. Les animaux n'ont pas une intelligence vraiment développée et ne peuvent donc pas profiter de la vie comme le peut un être humain. Les mains, le nez, les yeux, les autres organes des sens et toutes les parties du corps peuvent être présents sur un homme mort, mais il ne peut en jouir. Pourquoi pas? L'énergie de jouissance, l'étincelle spirituelle, a disparu et le corps n'a donc aucun pouvoir. Si l'on regarde la question plus en profondeur avec un peu d'intelligence, on peut comprendre que ce n'était pas du tout le corps qui jouissait mais la petite étincelle spirituelle qui était à l'intérieur. Bien que l'on puisse penser qu'il jouit par les organes des sens corporels, le véritable jouisseur est cette étincelle spirituelle. Cette étincelle a toujours la puissance de la jouissance, mais elle n'est pas toujours manifeste car elle est recouverte par le tabernacle matériel. Même si nous n'en sommes pas conscients, il n'est pas possible pour le corps d'éprouver du plaisir sans la présence de cette étincelle spirituelle. Si on offre à un homme le cadavre d'une belle femme, l'acceptera-t-il? Non, parce que l'étincelle spirituelle est sortie du corps. Non seulement cela jouissait dans le corps, mais cela entretenait le corps. Lorsque cette étincelle disparaît, le corps se détériore tout simplement. Il s'ensuit que si l'esprit jouit, il doit aussi avoir ses sens, sinon comment pourrait-il jouir? Les Védas confirment que l'âme spirituelle, bien que de taille atomique, est le véritable agent du plaisir. Il n'est pas possible de mesurer l'âme, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit sans mesure. Un objet peut nous sembler n'être pas plus gros qu'un point et ne pas avoir de longueur ni de largeur, mais lorsque nous le percevons au microscope, nous pouvons voir qu'il a à la fois une longueur et une largeur. De même, l'âme a aussi ses dimensions, mais nous ne pouvons pas les percevoir. Lorsque nous achetons un costume ou une robe, ils sont faits pour s'adapter au corps. L'étincelle spirituelle doit avoir une forme, sinon comment se fait-il que le corps matériel ait grandi pour l'accueillir? La conclusion est que l'étincelle spirituelle n'est pas impersonnelle. C'est une personne réelle. Dieu est une personne réelle, et l'étincelle spirituelle, étant une partie fragmentaire de lui, est aussi une personne. Si le Père a de la personnalité et de l'individualité, le Fils les a aussi, et si le Fils les a, nous pouvons conclure que le Père les a. Alors, comment pouvons-nous, en tant que fils de Dieu,
Affirmer notre personnalité et notre individualité tout en les niant à notre Père, le Seigneur suprême. Atundriyam signifie que nous devons transcender ces sens matériels avant de pouvoir apprécier le vrai bonheur. Ramantyojinonant Satinandasit Mani, les yogis qui aspirent à la vie spirituelle goûtent également au plaisir en se concentrant sur l'âme suprême intérieure. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de jouissance, alors à quoi bon se donner tant de mal pour contrôler les sens? Quel genre de plaisir les yogis savourent-ils s'ils se donnent autant de peine? Ce plaisir est ananta, sans fin. Comment est-ce? L'âme spirituelle est éternelle, et le Seigneur suprême est éternel, la réciprocité de leurs échanges amoureux est donc éternelle. Celui qui est réellement intelligent s'abstiendra de la jouissance sensuelle vacillante de ce corps matériel et fixera sa jouissance dans la vie spirituelle. Sa participation à la vie spirituelle avec le Seigneur suprême est appelée RSALL. Nous avons souvent entendu parler du RSALL de Krishna avec les pâtres de Vrindavan. Cela ne ressemble pas aux échanges ordinaires qui ont lieu entre ces corps matériels. Il s'agit plutôt d'un échange de sentiments à travers des corps spirituels. Il faut être quelque peu intelligent pour comprendre cela, car un homme insensé, qui ne peut pas comprendre ce qu'est le vrai bonheur, cherche le bonheur dans ce monde matériel. En Inde, il y a l'histoire d'un homme qui ne savait pas ce qu'était la canne à sucre et à qui on disait qu'elle était très sucrée à mâcher. Oh, à quoi ça ressemble? Il a demandé. Cela ressemble à une tige de bambou, a déclaré quelqu'un. Alors l'homme insensé se mit à mâcher toutes sortes de tiges de bambou. Comment peut-il commencer à ressentir la douceur de la canne à sucre? De même, nous essayons d'obtenir le bonheur et le plaisir, mais nous essayons de les obtenir en mâchant ce corps matériel, il n'y a donc ni bonheur ni plaisir. Pour le moment, il peut y avoir une petite sensation de plaisir, mais ce n'est pas un plaisir réel, car il est temporaire. C'est comme un spectacle d'éclairs que nous pouvons voir clignoter dans le ciel et qui peuvent momentanément ressembler à un éclair, mais le véritable éclair est au-delà de cela. Parce qu'une personne ne sait pas vraiment ce qu'est le bonheur, elle s'écarte du vrai bonheur. Le processus pour s'établir dans le vrai bonheur est ce processus de conscience de Krishna. Grâce à la conscience de Krishna, nous pouvons progressivement développer notre véritable intelligence et naturellement savourer le bonheur spirituel à mesure que nous progressons spirituellement. À mesure que nous commençons à savourer le bonheur spirituel, nous abandonnons proportionnellement le bonheur matériel. À mesure que nous progressons dans la compréhension de la vérité absolue, nous nous détachons naturellement de ce faux bonheur. Si, d'une manière ou d'une autre, une personne est promue à ce stade de la conscience de Krishna, quel est le résultat? Après avoir obtenu cela, il pense qu'il n'y a pas de plus grand gain. Étant situé dans une telle position, on n'est jamais ébranlé, même au milieu des plus grandes difficultés. Gita 6.22, lorsqu'on atteint ce stade, les autres réalisations semblent insignifiantes. Dans ce monde matériel, nous essayons d'accomplir tant de choses, richesse, femme, renommée, beauté, connaissance, etc. Mais dès que nous nous situons dans la conscience de Krishna, nous pensons, oh, aucune réalisation n'est meilleure que celle-ci. La conscience de Krishna est si puissante qu'un peu de goût peut sauver du plus grand danger. À mesure que l'on commence à savourer le goût de la conscience de Krishna, on commence à considérer les autres prétendus plaisirs et accomplissements comme étant plats et insipides. Et si l'on est fermement situé dans la conscience de Krishna, le plus grand danger ne peut pas le perturber. Il y a tellement de dangers dans la vie parce que le monde matériel est un lieu de danger. Nous avons tendance à fermer les yeux sur cela et, parce que nous sommes stupides, nous essayons de nous adapter à ces dangers. Nous pouvons connaître de nombreux moments dangereux dans notre vie, mais si nous nous entraînons à la conscience de Krishna et nous préparons à rentrer chez nous, vers Dieu, nous ne nous en soucierons pas. Notre attitude sera alors, les dangers vont et viennent, alors laissez-les se produire. Il est très difficile de réaliser ce type d'ajustement tant que l'on se trouve sur la plateforme matérialiste et que l'on s'identifie au corps grossier, composé d'éléments périssables. Mais plus on avance dans la conscience de Krishna, plus on se libère des désignations corporelles et de cet enchevêtrement matériel. Dans le Srimad Bhagavatam, le monde matériel est comparé à un grand océan. Dans cet univers matériel, des millions et des milliards de planètes flottent dans l'espace, et nous pouvons imaginer combien d'océans Atlantiques et Pacifiques il y a.
En fait, l'univers matériel tout entier est assimilé à un grand océan de misère, un océan de naissance et de mort. Afin de traverser ce grand océan de naissance, un bateau solide est nécessaire, et ce bateau solide, ce sont les pieds pareils au lotus de Krishna. Nous devrions immédiatement monter à bord de ce bateau. Nous ne devrions pas hésiter en pensant que les pieds de Krishna sont très petits. L'univers entier est reposant simplement sur ses jambes. Pour celui qui met ses pieds à l'abri, on dit que l'univers matériel n'a pas plus de signification qu'une flaque d'eau trouvée dans l'empreinte d'un sabot de veau. Il n'y a certainement aucune difficulté à traverser une si petite flaque d'eau. C'est en effet une véritable liberté de toutes les misères découlant du contact matériel. Gita 6.23, nous sommes empêtrés dans ce monde matériel à cause de sens incontrôlés. Le processus du yoga vise à contrôler ses sens. Si d'une manière ou d'une autre nous parvenons à contrôler nos sens, nous pouvons nous tourner vers le véritable bonheur spirituel et réussir notre vie. Il faut s'engager dans la pratique du yoga avec une détermination et une foi constante et ne pas s'écarter du chemin. Il faut abandonner, sans exception, tous les désirs matériels nés de la spéculation mentale et ainsi contrôler tous les sens de tous côtés par l'esprit. Peu à peu, étape par étape, avec une pleine conviction, on devrait se mettre en transe au moyen d'une intelligence soutenue par une pleine conviction, et ainsi l'esprit devrait être fixé sur le soi seul et ne penser à rien d'autre. Partout où l'esprit s'égare en raison de sa nature vacillante et instable, il faut certainement le retirer et le ramener sous le contrôle du soi. Gita 6.24 l'esprit est toujours perturbé. Cela se passe parfois par ici et parfois par là. Par la pratique du yoga, nous entraînons littéralement l'esprit vers la conscience de Krishna. L'esprit s'éloigne de la conscience de Krishna pour se tourner vers tant d'objets extérieurs parce que depuis des temps immémoriaux, vie après vie, telle a été notre pratique. Pour cette raison, il peut y avoir de grandes difficultés au début quand on essaie de fixer son esprit dans la conscience de Krishna, mais ces difficultés peuvent toutes être surmontées. C'est parce que le mental est agité et non fixé sur Krishna qu'il passe d'une pensée à l'autre. Par exemple, lorsque nous travaillons, des souvenirs d'événements survenus il y a 10, 20, 30 ou 40 ans peuvent soudainement nous revenir à l'esprit sans raison apparente. Ces pensées viennent de notre subconscient, et parce qu'elles montent toujours, l'esprit est toujours agité. Si on agite un lac ou un étang, toute la boue du fond remonte à la surface. De même, lorsque l'esprit est agité, de nombreuses pensées surgissent du subconscient et y ont été stockées au fil des années. Si nous ne dérangeons pas un étang, la boue se déposera au fond. Ce processus de yoga est le moyen de calmer l'esprit et de permettre à toutes ces pensées de s'installer. C'est pour cette raison qu'il y a tant de règles et de règlements à suivre afin d'empêcher l'esprit de s'agiter. Si nous suivons les règles et règlements, progressivement l'esprit deviendra sous contrôle. Il y a tellement de choses à ne pas faire et tellement de choses à faire, et si l'on veut sérieusement entraîner l'esprit, il doit les suivre. S'il agit de manière fantaisiste, quelle est la possibilité que son esprit soit contrôlé? Lorsque l'esprit sera finalement entraîné au point où il ne pensera qu'à Krishna, il atteindra la paix et deviendra très tranquille. Le yogi dont l'esprit est fixé sur moi atteint en vérité la plus haute perfection du bonheur transcendantal. Il est au-delà du mode passionnel, il réalise son identité qualitative avec le suprême, et ainsi il est libéré de toute réaction aux actes passés. Gita 6.27, l'esprit concocte toujours des objets pour le bonheur. Je pense toujours, cela me rendra heureuse ou cela me rendra heureux. Le bonheur est là. Le bonheur est là. De cette façon, l'esprit nous emmène n'importe où et n'importe où. C'est comme si nous montions sur un char derrière un cheval débridé. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'endroit où nous allons, mais nous ne pouvons que rester assis, horrifiés, et regarder, impuissants. Dès que l'esprit est engagé dans le processus de conscience de Krishna, spécifiquement en chantant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rema, Hare Rema, Rema Rema, Hare Hare, alors les chevaux sauvages de l'esprit viendront progressivement sous notre contrôle. Nous devons nous engager au service de Krishna à chaque instant de notre vie afin d'empêcher l'esprit agité et turbulent de nous entraîner d'un objet à un autre dans une vaine recherche du bonheur dans le monde matériel temporaire. Ainsi, le yogi maîtrisé, constamment engagé dans la pratique du yoga,
se libère de toute contamination matérielle et atteint le stade le plus élevé du bonheur parfait dans un service d'amour transcendantal envers le Seigneur. Gita 6.28, Krishna sert de patron à celui qui lui est dévoué. Quand on est en difficulté, son patron le sauve. Comme le dit la Bhagavad Gita, Krishna est le véritable ami de tout être vivant et nous devons raviver notre amitié avec lui. La méthode pour raviver cette amitié est le processus de conscience de Krishna. Par la pratique de la conscience de Krishna, le désir passionné et banal atteindra son paroxysme arrêt. Ce désir passionné nous maintient séparés de Krishna. Krishna est en nous et attend que nous nous tournions vers lui, mais nous sommes trop occupés à manger passionnément les fruits de l'arbre du désir matériel. Cette compulsion passionnée de jouir de ces fruits doit cesser et nous devons nous situer dans notre véritable identité de Brahman, pur esprit. Bibliothèque sur le chemin de Krishna. De la manière de chanter et de connaître Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare. C'est une vibration sonore transcendantale. Cela nous aidera à nettoyer la poussière du miroir de l'esprit. À l'heure actuelle, nous avons accumulé tellement de poussière matérielle sur le miroir de l'esprit, tout comme sur la 2e avenue, New York, il y a de la poussière et de la suie sur tout à cause du trafic intense. En raison de notre manipulation des activités matérielles, une grande quantité de poussière s'est accumulée sur le miroir clair de notre esprit et, par conséquent, nous sommes incapables de voir les choses en perspective. Cette vibration du son transcendantal, le mantra Hare Krishna, nettoiera cette poussière et nous permettra de voir clairement notre véritable position constitutionnelle. Dès que nous comprenons, je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle et mon symptôme est la conscience, nous pourrons nous établir dans un vrai bonheur. À mesure que notre conscience sera purifiée par ce processus de chant de Hare Krishna, toutes nos misères matérielles disparaîtront. Il y a un feu qui brûle toujours sur ce monde matériel, et chacun essaie de l'éteindre, mais il n'y a aucune possibilité d'éteindre ce feu des misères de la nature matérielle à moins que nous ne soyons situés dans notre pure conscience, dans notre vie spirituelle. L'un des objectifs de la descente ou de l'apparition du Seigneur Krishna dans ce monde matériel est d'éteindre le feu de l'existence matérielle pour tous les êtres vivants en exposant le Dharma. Chaque fois et partout où il y a un déclin de la pratique religieuse, au accent circonflexe descendant de Bharata, et une montée prédominante de l'irréligion à ce moment-là, je descends moi-même. Pour délivrer les pieux et anéantir les mécréants, ainsi que pour rétablir les principes de la religion, j'apparais moi-même, millénaire après millénaire. Gita 4.7-8, dans ce verset, le mot dharma est utilisé. Ce mot a été traduit en anglais de diverses manières. Parfois, il est traduit parfois, mais selon la littérature védique, le dharma n'est pas une sorte de foi. La foi peut changer, mais le dharma ne peut pas être changé. La liquidité de l'eau ne peut pas être modifiée. Si elle est modifiée, si, par exemple, l'eau devient solide, elle n'est en fait plus dans sa position constitutionnelle. Il existe sous certaines conditions d'admissibilité. Notre dharma, ou position constitutionnelle, est que nous faisons partie intégrante du suprême, et ceci étant le cas, nous devons harmoniser ou soumettre notre conscience au suprême. Cette position de service transcendantal envers le tout suprême est utilisée à mauvais escient en raison du contact matériel. Le service est implicite dans notre position constitutionnelle. Tout le monde est serviteur et personne n'est maître. Tout le monde est au service de quelqu'un ou d'un autre. Même si le président est le chef de l'exécutif de l'État, il n'en est pas moins au service de l'État, et lorsque ces services ne sont plus requis, l'État s'en débarrasse. Penser en soi-même, je suis le maître de tout ce que j'examine s'appelle Maya, illusion. Ainsi, dans la conscience matérielle, notre service est utilisé à mauvais escient sous diverses appellations. Lorsque nous pourrons nous libérer de ces désignations, c'est-à-dire lorsque la poussière aura été débarrassée du miroir du mental, nous serons capables de nous voir dans notre position actuelle de serviteurs éternels de Krishna. Il ne faut pas penser que son service dans le monde matériel et son service dans l'atmosphère spirituelle sont les mêmes. Nous pouvons frémir en pensant, oh, après la libération, serai-je toujours un serviteur?
C'est parce que nous avons l'expérience qu'être un serviteur dans le monde matériel n'est pas très agréable, mais le service transcendantal n'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, il n'y a aucune différence entre le serviteur et le maître. Ici, bien sûr, il y a une distinction, mais dans le monde absolu tout est un. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, nous pouvons voir que Krishna a pris la position de serviteur en tant que conducteur de char d'Arjuna. Dans sa position constitutionnelle, Arjuna est le serviteur de Krishna, mais dans son comportement, nous pouvons voir que parfois le Seigneur devient le serviteur du serviteur. Nous devrions donc être réveillés à ne pas véhiculer des idées matérialistes dans le domaine spirituel. Tout ce que nous avons vécu matériellement n'est qu'un reflet perverti des choses de la vie spirituelle. Lorsque notre position constitutionnelle, ou dharma, se détériore en raison de la contamination de la matière, le Seigneur lui-même vient sous forme d'incarnation ou envoie certains de ses serviteurs de confiance. Le Seigneur Jésus-Christ s'est appelé le Fils de Dieu et est donc un représentant du Suprême. De même, Mahomet s'est identifié comme un serviteur du Seigneur suprême. Ainsi, chaque fois qu'il y a une divergence dans notre position constitutionnelle, le Seigneur suprême vient lui-même ou envoie son représentant pour nous informer de la position réelle de l'entité vivante. Par conséquent, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que le dharma est une fois créé. Dans son sens propre, le dharma ne peut pas du tout être dissocié de l'entité vivante. C'est à l'être vivant ce que la douceur est au sucre, ou le salé au sel, ou la solidité à la pierre. En aucun cas il ne peut être coupé. Le dharma de l'entité vivante est de servir, et nous pouvons facilement voir que chaque entité vivante a tendance à se servir elle-même ou à servir les autres. Comment servir Krishna? Comment se libérer du service matérialiste? Comment atteindre la conscience de Krishna et se libérer des désignations matérielles? Tout cela est enseigné comme une science par R. Krishna dans la Bhagavad Gita. Le mot sdu dans le verset cité ci-dessus, commençant par Itriya SDHNM, fait référence à un saint homme ou à une personne sainte. Une personne sainte est tolérante, très gentille avec tout le monde, est l'ami de tous les êtres vivants, n'est l'ennemi de personne et est toujours pacifique. Il existe 26 qualifications de base pour un saint homme, et dans la Bhagavad Gita nous trouvons que R. Krishna lui-même donne le verdict suivant, même si quelqu'un commet l'action la plus abominable, s'il est engagé dans un service de dévotion, il doit être considéré comme saint parce qu'il est correctement situé dans sa détermination. Gita 9.30, sur le plan mondain, ce qui est moral pour une personne est immoral pour une autre, et ce qui est immoral pour une personne est moral pour une autre. Selon la conception hindoue, boire du vin est immoral, alors que dans le monde occidental, boire du vin n'est pas considéré comme immoral mais est une chose courante. La moralité dépend donc du temps, du lieu, des circonstances, de la position sociale, etc. Il existe cependant un sentiment de moralité et d'immoralité dans toutes les sociétés. Dans ce verset, Krishna souligne que même si quelqu'un se livre à des actes immoraux tout en étant pleinement dans la conscience de Krishna, il doit être considéré comme un sadhu ou un saint. En d'autres termes, même si une personne peut avoir des habitudes immorales en raison de ses associations passées, si elle est pleinement engagée dans la conscience de Krishna, ces habitudes ne doivent pas être considérées comme importantes. Quoi qu'il en soit, si l'on devient conscient de Krishna, il sera progressivement purifié et deviendra un sadhu. À mesure que l'on progresse dans l'exécution de la conscience de Krishna, ces mauvaises habitudes diminuent et l'on atteint la sainte perfection. À cet égard, il y a l'histoire d'un voleur qui partait en pèlerinage dans une ville sainte et, en chemin, lui et les autres pèlerins s'arrêtèrent pour passer la nuit dans une auberge. Étant accro au vol, le voleur a commencé à projeter de voler les bagages des autres pèlerins, mais il a pensé, je pars en pèlerinage, donc il ne semble pas approprié que je vole ces bagages. Non, je ne le ferai pas. Néanmoins, en raison de son habitude, il ne pouvait pas garder ses mains sur les bagages. Il a donc ramassé le sac d'une personne et l'a placé ailleurs, puis le sac d'une autre personne et l'a placé ailleurs. Il a passé toute la nuit à placer différents sacs à différents endroits, mais sa conscience le dérangeait au point qu'il ne pouvait rien en prendre. Le matin, quand les autres pèlerins se sont réveillés, ils ont cherché leurs sacs et ne les ont pas trouvés. Il y eut une grande dispute et finalement, un par un,
Ils commencèrent à retrouver les sacs à divers endroits. Une fois qu'ils ont tout été retrouvés, le voleur a expliqué, « Messieurs, je suis voleur de profession. Étant habitué à voler la nuit, je voulais voler quelque chose dans vos sacs, mais je pensais que puisque je vais dans ce lieu saint, il n'est pas possible de voler. J'ai donc peut-être réorganisé les bagages, mais veuillez m'excuser. C'est la caractéristique d'une mauvaise habitude. Il ne veut plus commettre de vol, mais parce qu'il est habitué, il le fait parfois. » Ainsi, Krishna dit que celui qui a décidé de s'abstenir de ses habitudes immorales et de progresser dans la conscience de Krishna doit être considéré comme insidu, même si, par habitude passée ou par hasard, il cède à sa faute. Dans le verset suivant, nous voyons que Krishna dit, « Il devient rapidement juste et atteint une paix durable. Ô accent circonflexe fils de Caïn, déclare hardiment que mon dévot ne périt jamais. » Gita 9.31, parce que l'on s'est engagé dans la conscience de Krishna, Krishna proclame ici que dans un laps de temps très court, il deviendra saint. On peut retirer la fiche d'un ventilateur électrique, et le ventilateur peut continuer à fonctionner même si le jeu a été débranché, mais il est entendu que le ventilateur va bientôt s'arrêter. Une fois que nous nous abritons sous les pieds pareils au lotus de Krishna, nous éteignons nos activités karmiques, et même si ces activités peuvent encore tourner, il faut comprendre qu'elles diminueront rapidement. C'est un fait que quiconque adopte la conscience de Krishna n'a pas à s'efforcer de manière indépendante de devenir un homme bon. Toutes les bonnes qualifications viendront automatiquement. Il est déclaré dans le Srimad Bhagavatam que celui qui a atteint la conscience de Krishna a simultanément atteint toutes les bonnes qualités. D'un autre côté, si une personne est dépourvue de la conscience de Dieu et possède pourtant de nombreuses bonnes qualités, ces bonnes qualités doivent être considérées comme inutiles, car il ne lui sera en aucun cas interdit de faire ce qui n'est pas souhaitable. Si l'on est dépourvu de la conscience de Krishna, on est sûr de commettre des méfaits dans ce monde matériel. Celui qui connaît la nature transcendantale de mon apparence et de mes activités ne renaît pas, en quittant le corps, dans ce monde matériel, mais atteint ma demeure éternelle. Ô accent circonflexe Arjuna. Gita 4.9, la mission pour laquelle Krishna apparaît est ici expliquée plus en détail. Quand il vient avec une mission, il y a certaines activités. Bien sûr, certains philosophes ne croient pas que Dieu se présente sous la forme d'une incarnation. Ils disent, pourquoi Dieu devrait-il venir dans ce monde pourri? Mais d'après la Bhagavad Gita, nous comprenons le contraire. Nous devons toujours nous rappeler que nous lisons la Bhagavad Gita comme une écriture sainte, et que tout ce qui est dit dans la Bhagavad Gita doit être accepté, sinon il n'y a aucune raison de la lire. Dans la Gita, Krishna dit qu'il est venu en incarnation avec une mission, et qu'en plus de sa mission il y a certaines activités. Nous pouvons voir, par exemple, que Krishna est actif en tant que conducteur de char pour Arjuna et s'engage dans de nombreuses activités sur le champ de bataille de Kurukshetra, tout comme lorsqu'il y a une guerre, une personne ou une nation peut se ranger du côté d'une autre personne ou nation et faire preuve de partialité. Le Seigneur Krishna sur le champ de bataille fait preuve d'une certaine partialité et se range du côté d'Arjuna. En réalité, Krishna n'a de partialité envers personne, mais extérieurement, il semble qu'il soit partial. Cette partialité ne doit cependant pas être acceptée au sens ordinaire du terme. Dans ce verset, Krishna souligne également que sa descente dans le monde matériel est transcendantale. Le mot divyam signifie transcendantal. Ces activités n'ont rien d'ordinaire. Aujourd'hui encore, en Inde, à la fin du mois d'août, les gens ont l'habitude de célébrer l'anniversaire de Krishna, quelle que soit leur secte, tout comme dans le monde occidental, l'anniversaire de Jésus-Christ est célébré à Noël. L'anniversaire de Krishna s'appelle Janmam, et dans ce verset, Krishna utilise le mot Janma en référence à ma naissance. Parce qu'il y a une naissance, il y a des activités. La naissance et les activités de Krishna sont transcendantales, ce qui signifie qu'elles ne ressemblent pas aux naissances et aux activités ordinaires. On peut se demander comment se fait-il que ces activités soient transcendantales. Il est né, il participe à une bataille avec Arjuna, il a un père du nom de Vasudeva et une mère, Deva, et une famille, que peut-on considérer comme transcendantale? Krishna dit, Evayo Vetitadvata, nous devons connaître sa naissance et ses activités en vérité. Quand on connaît la naissance et les activités de Krishna en vérité, le résultat est
Tyagvda Punarjamaneti Mmeti Surjuna, quand il quitte ce corps matériel, il ne naît pas de nouveau mais va directement à Krishna. Cela signifie qu'il devient une âme libérée. Il va dans le monde spirituel éternel et atteint sa position constitutionnelle pleine de bonheur, de connaissance et d'éternité. Tout cela peut être obtenu simplement en connaissant en vérité la nature transcendantale de la naissance et des activités de Krishna. D'ordinaire, lorsqu'on quitte le corps, on doit en prendre un autre. La vie des êtres vivants se déroule simplement grâce au changement de tenue vestimentaire des êtres vivants d'un corps à l'autre, transmigration de l'âme, selon le travail des êtres vivants. À l'heure actuelle, nous pouvons penser que ce corps matériel est notre corps réel, mais il est comme une robe. En réalité, nous avons un corps réel, un corps spirituel. Ce corps matériel est superficiel par rapport au corps spirituel réel de l'être vivant. Lorsque ce corps matériel devient vieux et usé, ou lorsqu'il est rendu inutile par quelque accident, nous le mettons de côté comme nous pourrions mettre de côté un costume sale ou abîmé et nous occuper d'un autre corps matériel. De même qu'une personne revêt de nouveaux vêtements et abandonne les anciens, l'âme accepte de la même manière de nouveaux corps matériels, abandonnant les anciens et inutiles. Gita 2.22, au début, le corps a la taille d'un pois. Puis il grandit pour devenir un bébé, puis un enfant, un jeune garçon, un adolescent, un homme adulte et un vieil homme, et enfin, lorsqu'il devient inutile, l'être vivant se transforme en un autre corps. Le corps est donc en constante évolution, et la mort n'est que le changement ultime du corps actuel. De même que l'âme incarnée passe continuellement, dans ce corps, de l'enfance à la jeunesse jusqu'à la vieillesse, l'âme passe de la même manière dans un autre corps à la mort. Une personne sobre n'est pas déconcertée par un tel changement. Gita 2.13, même si le corps change, l'habitant du corps reste le même. Bien que le garçon grandisse et devienne un homme, l'entité vivante à l'intérieur du corps n'est pas modifiée. Ce n'est pas que le moi qui était là quand j'étais enfant soit parti. La science médicale s'accorde sur le fait qu'à chaque instant le corps matériel change. Tout comme les êtres vivants ne sont pas déconcertés par cela, un homme illuminé ne l'est pas non plus lorsque son corps subit son ultime changement à la mort. Mais celui qui ne comprend pas les choses telles qu'elles se lamente. Dans la condition matérielle, nous changeons simplement de corps tout le temps, c'est notre maladie. Ce n'est pas que nous nous transformons toujours en corps humain. Nous pouvons changer de corps en animal ou encore de demi-dieu en fonction de nos activités. Selon le Padma Pura, il existe 8 400 000 espèces de vie. Nous pouvons affronter n'importe lequel d'entre eux à notre mort. Mais Krishna promet que celui qui connaît sa naissance et ses activités en vérité est libéré de ce cycle de transmigration. Comment comprendre la naissance et les activités de Krishna en vérité? Ceci est expliqué dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita. On ne peut me comprendre tel que je suis, en tant que Dieu, la personne suprême, que par le service de dévotion. Et quand on est en pleine conscience de moi grâce à une telle dévotion, on peut entrer dans le royaume de Dieu. BG 18.55, ici encore, le mot Advaita, en vérité, est utilisé. On peut comprendre la science de Krishna en vérité en devenant un dévot. Celui qui n'est pas un dévot, qui ne s'efforce pas d'atteindre la conscience de Krishna, ne peut pas comprendre. Au début du 4e chapitre, Krishna dit également à Arjuna, GT 4.3, qui lui explique cette ancienne science du yoga parce qu'Arjuna est mon dévot et mon ami. Pour celui qui fait simplement une étude académique de la Bhagavad Gita, la science de Krishna reste un mystère. La Bhagavad Gita n'est pas un livre que l'on peut simplement acheter en librairie et comprendre uniquement par l'érudition. Arjuna n'était ni un grand érudit, ni un védantiste, ni un philosophe, ni un brahma, ni un renonçant, c'était un homme de famille et un militaire. Mais Krishna l'a néanmoins choisi pour être le récipiendaire de la Bhagavad Gita et la première autorité dans la succession des disciples. Pourquoi? Parce que tu es mon dévot. C'est la qualification pour comprendre la Bhagavad Gita telle qu'elle est et Krishna tel qu'il est, il faut devenir conscient de Krishna. Et quelle est cette conscience de Krishna? C'est le processus de nettoyage de la poussière du miroir de l'esprit à travers le chant de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rema, Hare Rema, Rema Rema, Hare Hare. En chantant ce mantra et en écoutant la Bhagavad Gita,
Nous pouvons progressivement atteindre la conscience de Krishna. Varasarva Bhtnm, Krishna est toujours présent dans notre cœur. L'âme individuelle et l'âme suprême sont toutes deux assises dans l'arbre du corps. L'âme individuelle, Jiva, mange le fruit de l'arbre, et l'âme suprême, Parantma, en est témoin. Alors que l'âme individuelle commence le processus de service de dévotion et commence progressivement à développer sa conscience de Krishna, l'âme suprême qui est assise à l'intérieur commence à l'aider à dépoussiérer toutes les impuretés du miroir de l'esprit. Krishna est l'ami de toutes les personnes saintes, et la tentative de devenir conscient de Krishna est une entreprise sainte. Ravakirtanam, en chantant et en entendant, on peut comprendre la science de Krishna et ainsi comprendre Krishna. Et après avoir compris Krishna, on peut, au moment de la mort, se rendre immédiatement à sa demeure dans le monde spirituel. Ce monde spirituel est décrit ainsi dans la Bhagavad Gita, « Ma demeure suprême n'est éclairée ni par le soleil ni par la lune, ni par le feu ou l'électricité. Ceux qui y parviennent ne retournent jamais dans ce monde matériel. » Gita 15.6, ce monde matériel est toujours sombre, nous avons donc besoin du soleil, de la lune et de l'électricité. Les Védas nous enjoignent de ne pas rester dans ces ténèbres mais de nous transférer dans le monde de l'illumination, le monde spirituel. Le mot obscurité a un double sens, cela signifie non seulement sans lumière, mais aussi ignorance. Le Seigneur suprême possède de multiples énergies. Ce n'est pas qu'il vienne dans ce monde matériel pour accomplir des activités. Il est dit dans les Védas que le Seigneur suprême n'a rien à faire. Dans la Bhagavad Gita, R. Krishna dit aussi, ô accent circonflexe fils de PRTH, aucune œuvre ne m'est prescrite dans les 3 systèmes planétaires. Je ne manque de rien et je n'ai pas besoin d'obtenir quoi que ce soit, et pourtant je suis engagé dans des devoirs prescrits. Gita 3.22, nous ne devrions donc pas penser que Krishna doive descendre dans ce monde matériel et s'engager dans tant d'activités. Personne n'est égal ou supérieur à Krishna, et il possède naturellement toute connaissance. Ce n'est pas qu'ils doivent subir des pénitences pour acquérir la connaissance ou qu'ils doivent à tout moment recevoir la connaissance ou atteindre la connaissance. À tout moment et dans toutes les conditions, il est plein de connaissances. Il parle peut-être de la Bhagavad Gita à Arjuna, mais à aucun moment il n'a enseigné la Bhagavad Gita. Celui qui peut comprendre que telle est la position de Krishna n'a pas besoin de retourner au cycle des naissances et des morts dans ce monde matériel. Sous l'influence de l'illusion, nous passons notre vie à essayer de nous adapter à cette atmosphère matérielle, mais ce n'est pas le but de la vie humaine. La vie humaine est destinée à comprendre la science de Krishna. Nos besoins matériels sont les suivants, le problème de manger, de s'accoupler, de dormir, de se défendre et d'acquérir la satisfaction des sens. Ceux-ci sont communs aux êtres humains et aux animaux. Les animaux sont activement occupés à essayer de résoudre ces problèmes, et si nous nous engageons également uniquement à les résoudre, en quoi sommes-nous différents des animaux? L'être humain possède cependant une qualification particulière qui lui permet de développer la conscience transcendantale de Krishna, mais s'il n'en profite pas, il entre dans la catégorie des animaux. Le défaut de la civilisation moderne est qu'elle met trop l'accent sur la résolution de ces problèmes de survie. En tant qu'être vivant spirituel, il nous incombe de nous sortir de cet enchevêtrement de naissance et de mort. Nous devons donc veiller à ne pas rater l'opportunité unique de la vie humaine. Sri Krishna lui-même vient délivrer la Bhagavad Gita et nous aider à devenir conscients de Dieu. En effet, cette création matérielle nous est donnée pour être utilisée pour cette culture. Mais si après avoir reçu cette chance et ce don de la vie humaine, nous ne les utilisons pas pour développer la conscience de Krishna, nous manquerons cette rare opportunité. Le processus de cultivation est très simple, Ravakirtanam, entendre et chanter. Nous n'avons rien d'autre à faire qu'écouter, et en écoutant attentivement, l'illumination viendra à coup sûr. Krishna nous aidera sûrement, car il est assis à l'intérieur. Il suffit de faire des efforts et de consacrer un peu de temps. Nous n'aurons besoin de personne pour nous demander si nous faisons des progrès. Nous le saurons automatiquement, tout comme un homme affamé sait qu'il a été rassasié par un repas complet. En réalité, ce processus de conscience de Krishna ou de réalisation de soi n'est pas très difficile. Krishna l'a enseigné à Arjuna dans la Bhagavad Gita, et si nous comprenons la Bhagavad Gita comme Arjuna l'a fait, nous n'aurons aucun problème à atteindre l'état de perfection.
Mais si nous essayons d'interpréter la Bhagavad Gita selon notre propre mentalité académique mondaine, nous gâchons tout. Comme indiqué précédemment, ce chant de Hare Krishna est un processus par lequel toutes les contaminations dues à une association matérielle sont éliminées du miroir de l'esprit. Il n'y a pas besoin d'aide extérieure pour raviver notre conscience de Krishna, car la conscience de Krishna est endormie en nous. En fait, c'est la qualité même de soi. Il suffit de l'invoquer par ce procédé. La conscience de Krishna est un fait éternel. Il ne s'agit pas d'une doctrine ou d'un ensemble de croyances imposées par une organisation. Il est présent dans tous les êtres vivants, qu'ils soient humains ou animaux. Lorsque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu traversait les jungles du sud de l'Inde il y a environ 500 ans, il chanta Hare Krishna, et tous les animaux, les tigres, les éléphants et les cerfs, se joignirent à lui pour danser sur les saints noms. Bien sûr, cela dépend de la pureté du chant. Au fur et à mesure que nous progressons dans le chant, la purification viendra certainement. Bibliothèque sur le chemin de Krishna 3. Voir Krishna partout et toujours dans notre vie pratique. Krishna nous enseigne comment invoquer la conscience de Krishna. Il ne s'agit pas pour nous de cesser d'accomplir notre devoir ou de cesser nos activités. Les activités doivent plutôt être menées dans la conscience de Krishna. Chacun a une vocation dans la vie, mais avec quelle conscience l'aborde-t-il ? Tout le monde pense, « Oh, je dois avoir une vocation pour entretenir ma famille. » La société, le gouvernement ou la famille doivent être satisfaits, et personne n'est à l'abri d'une telle conscience. Il faut être bien conscient pour exécuter correctement toute activité. Celui dont la conscience est agitée, qui est comme un fou, ne peut accomplir aucun devoir. Nous devons exécuter notre devoir correctement, mais nous devons le faire en pensant à satisfaire Krishna. Ce n'est pas que nous devons changer notre façon de travailler, mais nous devons comprendre pour qui nous travaillons. Quelle que soit l'activité que nous devons accomplir, nous devons l'exécuter, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par le kama, le désir. Le mot sanskrit kama est utilisé pour indiquer la luxure, le désir ou la satisfaction sensorielle. Sri Krishna nous enseigne que nous ne devons pas travailler pour la satisfaction du kama ou de notre propre désir. Tout l'enseignement de la Bhagavad Gita repose sur ce principe. Arjuna voulait satisfaire ses sens en s'abstenant de se battre avec ses proches, mais Krishna lui parla pour le convaincre d'accomplir son devoir pour la satisfaction du suprême. Matériellement, cela peut sembler très pieux qu'il renonce à ses prétentions à un royaume et refuse de tuer ses proches, mais Krishna n'a pas approuvé cela parce que le principe de la décision d'Arjuna était de satisfaire ses propres sens. Il n'est pas nécessaire de changer son entreprise ou sa profession, tout comme celle d'Arjuna n'a pas changé, mais il faut changer sa conscience. Mais pour changer cette conscience, il faut des connaissances. Cette connaissance, c'est savoir, je fais partie intégrante de Krishna, l'énergie supérieure de Krishna. C'est une vraie connaissance. La connaissance relative peut nous apprendre à réparer une machine, mais la vraie connaissance consiste à connaître notre position en tant que partie intégrante de Krishna. Faisant partie de lui, notre plaisir, qui est partiel, dépend du tout. Par exemple, ma main peut prendre du plaisir lorsqu'elle s'attache à mon corps et le serre. Il ne prend pas plaisir à servir le corps d'autrui. Parce que nous faisons partie de Krishna, notre plaisir est de le servir. Je ne peux pas être heureux de vous servir, pense tout le monde. Je ne peux qu'être heureux de me servir. Mais personne ne sait qui est le soi. Ce soi est Krishna. Les entités vivant dans ce monde conditionné sont mes fragments éternels. En raison de leur vie conditionnée, ils luttent très durement avec leurs 6 sens, dont l'esprit. Gita 15.7, les jvas, ou entités vivantes, sont désormais détachés du tout grâce au contact matériel. Il est donc nécessaire que nous nous efforcions de nous attacher à nouveau à travers la conscience latente de Krishna qui est en nous. Artificiellement, nous essayons d'oublier Krishna et de vivre de manière indépendante, mais cela n'est pas possible. Lorsque nous nous efforçons de vivre indépendamment de Krishna, nous sommes sous l'influence des lois de la nature matérielle. Si l'on pense qu'il est indépendant de Krishna, on devient dépendant de l'énergie illusoire de Krishna, tout comme si l'on pense qu'il est indépendant du gouvernement et de ses règlements, on devient dépendant des forces de police. Tout le monde essaie de devenir indépendant, et cela s'appelle Maya, l'illusion. Individuellement, collectivement,
socialement, nationalement ou universellement, il n'est pas possible de devenir indépendant. Lorsque nous réaliserons que nous sommes dépendants, nous aurons atteint la connaissance. Aujourd'hui, tant de gens luttent pour la paix dans le monde, mais ils ne savent pas comment mettre en œuvre cette formule de paix. Les Nations Unies luttent pour la paix depuis de nombreuses années, mais la guerre continue. De plus, ô accent circonflexe Arjuna, je suis la graine génératrice de toutes les existences. Il n'y a aucun être, en mouvement ou immobile, qui puisse exister sans moi. Gita 10.39, Krishna est donc le propriétaire de tout, le bénéficiaire ultime et le récepteur des résultats de tout. Nous pouvons nous considérer comme propriétaires des fruits de notre travail, mais c'est une idée fausse. Nous devons comprendre que Krishna est le propriétaire ultime des fruits de toutes nos œuvres. Des centaines de personnes travaillent peut-être dans un bureau, mais elles comprennent que tout profit réalisé par l'entreprise appartient au propriétaire. Dès qu'un caissier à la banque pense « Oh, j'ai tellement d'argent. Je suis le propriétaire. Laissez-moi le ramener à la maison avec moi », commencent ses ennuis. Si nous pensons que nous pouvons utiliser toutes les richesses que nous avons amassées pour la satisfaction de nos sens, nous agissons par karma, la luxure. Mais si nous comprenons que tout ce que nous possédons appartient à Krishna, nous sommes libérés. Nous avons peut-être le même argent entre les mains, mais dès que nous pensons en être le propriétaire, nous sommes sous l'influence de Maya. Celui qui est conscient que tout appartient à Krishna est un véritable érudit. Tout ce qui est animé ou inanimé dans l'univers est contrôlé et possédé par le Seigneur. Il ne faut donc accepter que les choses qui lui sont nécessaires et qui lui sont réservées, et il ne faut pas accepter d'autres choses, sachant bien à qui elles appartiennent. Cette conscience tfsya, tout appartient à Krishna, doit être ravivée, non seulement individuellement mais au niveau national et universel. Alors il y aura la paix. Nous avons souvent tendance à être philanthropiques et altruistes, et nous nous efforçons d'être amis avec nos compatriotes, avec nos familles et avec tous les peuples du monde, mais cela repose sur une conception erronée. Le véritable ami est Krishna, et si nous voulons faire bénéficier notre famille, notre nation ou notre planète, nous travaillerons pour lui. Si nous pensons au bien-être de notre famille, nous essaierons de sensibiliser tous les membres à Krishna. Il y a tellement d'hommes qui tentent d'aider leur famille, mais malheureusement ils n'y parviennent pas. Ils ne savent pas quel est le véritable problème. Comme le dit le Bhagavatam, personne ne devrait tenter de devenir père, mère ou enseignant à moins d'être capable de sauver ses enfants de la mort, de l'emprise de la nature matérielle. Le père doit connaître Krishna et il doit être déterminé à ce que les enfants innocents qui lui sont confiés n'aient pas à subir à nouveau le cycle des naissances et des morts. Il devrait être résolu à éduquer ses enfants de telle manière qu'ils ne soient plus soumis au cycle douloureux des naissances et des morts. Mais avant de pouvoir le faire, il doit devenir expert. S'il devient expert dans la conscience de Krishna, il peut aider non seulement ses enfants mais aussi sa société et sa nation. Mais s'il est lui-même lié par l'ignorance, comment peut-il en détacher d'autres qui sont également liés? Avant de pouvoir rendre les autres libres, il faut qu'il soit lui-même libre. En fait, personne n'est un homme libre, car tout le monde est sous le charme de la nature matérielle, mais celui qui s'abandonne à Krishna ne peut pas être touché par Maya. Lui, entre tous les hommes, est libre. Si l'on se place au soleil, il n'est pas question d'obscurité. Mais si l'on se place dans une lumière artificielle, celle-ci peut vaciller et s'éteindre. Krishna est comme la lumière du soleil. Là où il est présent, il n'est pas question d'obscurité et d'ignorance. Les sages, les Mahatmas, le comprennent. Je suis la source de tous les mondes spirituels et matériels. Tout émane de moi. Les sages qui savent parfaitement cela s'engagent dans mon service de dévotion et m'adorent de tout leur cœur. Gita 10.8, dans ce verset, le mot Bouddha est utilisé, ce qui désigne un homme sage ou érudit. Quel est son symptôme? Il sait que Krishna est la source de tout, de toutes les émanations. Il sait que tout ce qu'il voit n'est qu'une émanation de Krishna. Dans le monde matériel, la vie sexuelle est le facteur le plus important. L'attirance sexuelle se retrouve dans toutes les espèces de vie, et on peut se demander d'où elle vient. Le sage comprend que cette tendance est en Krishna et qu'elle se révèle dans ses relations avec les demoiselles de Vraja. Tout ce qui se trouve dans ce monde matériel peut également se trouver en perfection en Krishna. La différence est que dans le monde matériel,
Tout se manifeste sous une forme pervertie. En Krishna, toutes ces tendances et manifestations existent dans la pure conscience, dans l'esprit. Celui qui sait cela en toute connaissance de cause devient un pur dévot de Krishna. Ô accent circonflexe fils de PRTH, celles qui ne se trompent pas, les grandes âmes, sont sous la protection de la nature divine. Ils sont pleinement engagés dans le service de dévotion parce qu'ils me connaissent comme Dieu, la personne suprême, originelle et inépuisable. Chantant toujours mes gloires, s'efforçant avec une grande détermination, s'inclinant devant moi, ces grandes âmes m'adorent perpétuellement avec dévotion. Gita 9.13 au 14, qui est la grande âme, le Mahatma? C'est lui qui est sous l'influence de l'énergie supérieure. À l'heure actuelle, nous sommes sous l'influence de l'énergie inférieure de Krishna. En tant qu'entité vivante, notre position est marginale, nous pouvons nous transférer vers l'une ou l'autre des deux énergies. Krishna est totalement indépendant, et parce que nous faisons partie intégrante de lui, nous avons également cette qualité d'indépendance. Nous avons donc le choix quant à l'énergie sous laquelle nous fonctionnerons. Parce que nous ignorons la nature supérieure, nous n'avons d'autre choix que de rester dans la nature inférieure. Certaines philosophies soutiennent qu'il n'y a pas d'autre nature que celle que nous vivons actuellement et que la seule solution à ce problème est de l'annuler et de devenir nul. Mais nous ne pouvons pas être vides parce que nous sommes des entités vivantes. Cela ne veut pas dire que nous avons fini simplement parce que nous changeons de corps. Avant de pouvoir échapper à l'influence de la nature matérielle, nous devons comprendre où se trouve réellement notre place, où nous devons aller. Si nous ne savons pas où aller, alors nous dirons simplement, « Oh, nous ne savons pas ce qui est supérieur et inférieur. » Tout ce que nous savons, c'est ceci, alors restons ici et pourrissons. La Bhagavad Gita, cependant, nous donne des informations sur l'énergie supérieure, la nature supérieure. Ce que Krishna dit, il le dit pour toute l'éternité, ça ne change pas. Peu importe notre occupation actuelle ou celle d'Arjuna, il nous suffit de changer notre conscience. À l'heure actuelle, nous sommes guidés par la conscience de nos intérêts personnels. Mais nous ne savons pas quel est notre véritable intérêt personnel. En réalité, nous n'avons pas d'intérêt personnel, mais nous ressentons de l'intérêt. Quoi que nous fassions, nous le faisons pour satisfaire les sens. C'est cette conscience qu'il faut changer. À sa place, nous devons implanter notre véritable intérêt personnel, la conscience de Krishna. Comment cela se fait-il? Comment est-il possible de devenir conscient de Krishna à chaque étape de notre vie? En fait, Krishna nous facilite la tâche. Ô accent circonflexe fils de Cain, Arjuna, je suis le goût de l'eau, la lumière du soleil et de la lune, la syllabe des mantras védiques, je suis le son dans l'éther et la capacité chez l'homme. Gita 7.8, dans ce verset, R. Krishna décrit comment nous pouvons devenir pleinement conscients de Krishna, à toutes les étapes de la vie. Tous les êtres vivants doivent boire de l'eau. Le goût de l'eau est si agréable que lorsque nous avons soif, rien d'autre que l'eau ne semble faire l'affaire. Aucun fabricant ne peut créer le goût pur de l'eau. Nous pouvons ainsi nous souvenir de Krishna ou de Dieu lorsque nous buvons de l'eau. Personne ne peut éviter de boire de l'eau tous les jours de sa vie, donc la conscience de Dieu est là. Comment pouvons-nous oublier? De même, lorsqu'il y a une certaine illumination, c'est aussi Krishna. L'éclat originel du ciel spirituel, le Brahmajyoti, émane du corps de Krishna. Ce ciel matériel est couvert. La nature même de l'univers matériel est l'obscurité, dont nous faisons l'expérience la nuit. Il est éclairé artificiellement par le soleil, par la lumière réfléchie de la lune et par l'électricité. D'où vient cette illumination? Le soleil est illuminé par le Brahmajyoti, ou l'éclat lumineux du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas besoin de soleil, de lune ou d'électricité car là-bas, tout est illuminé par le Brahmajyoti. Sur ces terres, cependant, nous pouvons nous souvenir de Krishna chaque fois que nous voyons une illumination du soleil. Lorsque nous chantons les mantras védiques qui commencent par O, nous pouvons également nous souvenir de Krishna. O, comme H.A.R.E. Krishna, est aussi une adresse à Dieu, et O est aussi Krishna. Abda signifie son, et chaque fois que nous entendons un son, nous devons savoir qu'il s'agit d'une vibration du son originel, le son spirituel pur O, ou H.A.R.E. Krishna. Quel que soit le son que nous entendons dans le monde matériel, il n'est que le reflet de ce son spirituel originel O.
De cette façon, lorsque nous entendons un son, lorsque nous buvons de l'eau, lorsque nous voyons une illumination, nous pouvons nous souvenir de Dieu. Si nous pouvons faire cela, quand ne nous souviendrons-nous plus de Dieu? C'est le processus de la conscience de Krishna. De cette façon, nous pouvons nous souvenir de Krishna 24 heures sur 24, et de cette façon, Krishna est avec nous. Bien sûr, Krishna est toujours avec nous, mais dès que nous nous en souvenons, sa présence est factuelle et se fait sentir. Il existe 9 processus différents pour s'associer à Dieu, et la première méthode d'association est Ravaham, l'audition. En lisant la Bhagavad Gita, nous entendons les discours de R. Krishna, ce qui signifie que nous nous associons réellement à Krishna, ou Dieu. Nous devons toujours nous rappeler que lorsque nous parlons de Krishna, nous faisons référence à Dieu, dans la mesure où nous nous associons à Dieu et à mesure que nous entendons les paroles de Krishna et ses noms, la contamination de la nature matérielle est réduite. En comprenant que Krishna est le son, l'illumination, l'eau et tant d'autres choses, il devient impossible d'éviter Krishna. Si nous pouvons nous souvenir de Krishna de cette manière, notre association avec lui est permanente. L'association avec Krishna est comme l'association avec le soleil. Là où il y a du soleil, il n'y a pas de contamination. Tant que l'on reste exposé aux rayons ultraviolets du soleil, on ne sera pas malade. Dans la médecine occidentale, le soleil est recommandé pour toutes sortes de maladies et, selon les Védas, un homme malade devrait adorer le soleil pour guérir. De même, si nous nous associons à Krishna dans la conscience de Krishna, nos maladies sont guéries. En chantant Hare Krishna, nous pouvons nous associer à Krishna, et nous pouvons voir l'eau comme Krishna, le soleil et la lune comme Krishna, et nous pouvons entendre Krishna dans le son et le goûter dans l'eau. Malheureusement, dans notre condition actuelle, nous avons oublié Krishna. Mais maintenant, nous devons raviver notre vie spirituelle en nous souvenant de lui. Ce processus de Ravakirtanam, entendre et chanter, a été approuvé par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Lorsque le Seigneur Chaitanya parlait avec Ramanandarya, un ami du Seigneur et un grand dévot, le Seigneur l'interrogea sur les méthodes de réalisation spirituelle. Ramananda recommanda le Varamadharma, le Sannyasa, le renoncement au travail et bien d'autres méthodes, mais le Seigneur Chaitanya dit, non, tout cela n'est pas si bon. Chaque fois que Ramanandarya suggérait quelque chose, le Seigneur Chaitanya la rejetait, demandant une meilleure méthode de développement spirituel. Enfin, Ramanandarya a cité un aphorisme védique qui recommandait d'abandonner tout effort inutile de spéculation mentale pour comprendre Dieu, car par la spéculation il n'est pas possible d'arriver à la vérité ultime. Les scientifiques, par exemple, peuvent spéculer sur des étoiles et des planètes lointaines, mais ils ne peuvent jamais parvenir à des conclusions sans expérience. On peut continuer à spéculer toute sa vie sans jamais parvenir à des conclusions. Il est particulièrement inutile de spéculer sur Dieu. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam recommande d'abandonner toutes sortes de spéculations. Il est plutôt recommandé de devenir soumis, en réalisant que non seulement il est une créature insignifiante, mais que cette terre n'est qu'un petit point dans le grand univers. La ville de New York peut paraître très grande, mais quand on se rend compte que la Terre est un si petit point, et que sur la Terre les États-Unis ne sont qu'un petit point parmi d'autres, et qu'aux États-Unis, la ville de New York n'est qu'un petit point, et qu'à New York l'individu n'est qu'un parmi des millions, alors on peut comprendre qu'il n'est pas si important après tout. Conscient de notre insignifiance face à l'univers et à Dieu, nous ne devrions pas nous gonfler artificiellement mais plutôt être soumis. Nous devons faire très attention à ne pas tomber dans la philosophie de la grenouille. Un jour, il y avait une grenouille dans un puits, et après avoir été informé de l'existence de l'océan Atlantique par un ami, il lui a demandé, « Oh, c'est quoi cet océan Atlantique ? » « C'est une vaste étendue d'eau, » répondit son ami. « Quelle étendue ? Est-ce le double de la taille de ce puits ? » « Oh non, beaucoup, beaucoup plus gros, » répondit son ami. « Combien plus grand ? 10 fois la taille ?» La grenouille continuait ainsi à calculer. Mais quelle est la possibilité qu'il puisse un jour comprendre les profondeurs et les confins du grand océan ? Nos facultés, notre expérience et nos pouvoirs de spéculation sont toujours limités. Nous ne pouvons que donner naissance à une telle philosophie de la grenouille. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam nous recommande d'abandonner la méthode de la spéculation, car c'est une perte de temps dans la tentative de comprendre le suprême.
Après avoir abandonné la spéculation, que devons-nous faire? Le Bhagavatam recommande que nous devenions soumis et que nous entendions le message de Dieu avec soumission. Ce message peut également être trouvé dans la Bhagavad Gita et d'autres littératures védiques, dans la Bible ou le Coran, dans n'importe quelle écriture authentique, où il peut être entendu d'une âme réalisée. L'essentiel est qu'il ne faut pas spéculer mais simplement entendre parler de Dieu. Quel sera le résultat d'une telle audience? Peu importe ce que l'on est, qu'il soit un homme pauvre ou riche, un Américain, un Européen ou un Indien, un Brahmin, un Dra ou autre, si seulement on entend la parole transcendantale de Dieu, le Seigneur, qui ne peut jamais être conquis par tout pouvoir ou force sera vaincu par l'amour. Arjuna était un ami de Krishna, mais Krishna, bien que divinité suprême, devint le conducteur du char d'Arjuna, un serviteur subalterne. Arjuna aimait Krishna, et Krishna lui rendait l'appareil de cette manière. De la même manière, lorsque Krishna était enfant, il prit, de manière ludique, les chaussures de son père, Nanda Maharaja, et les mit sur sa tête. Les gens peuvent s'efforcer de ne faire qu'un avec Dieu, mais en réalité, nous pouvons surpasser cela, nous pouvons devenir le Père de Dieu. Bien sûr, Dieu est le Père de toutes les créatures et il n'a pas de Père lui-même, mais il accepte son dévot, son amant, comme Père. Krishna accepte de se laisser conquérir par son dévot par amour. Il suffit d'écouter très attentivement le message du Seigneur. Dans le 7e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna donne des moyens supplémentaires par lesquels il peut être perçu à chaque étape de la vie. Je suis le parfum originel de la terre et je suis la chaleur du feu. Je suis la vie de tout ce qui vit et je suis la pénitence de tous les ascètes. Gita 7.9, les mots puis Yogana font référence au parfum. Seul Krishna peut créer des saveurs et des parfums. Nous pouvons créer synthétiquement certains parfums ou fragrances, mais ceux-ci ne sont pas aussi bons que les originaux présents dans la nature. Lorsque nous sentons un bon parfum naturel, nous pouvons penser « Oh, voici Dieu. Voici Krishna ». Ou quand nous voyons une beauté naturelle, nous pouvons penser « Oh, voici Krishna ». Ou lorsque nous voyons quelque chose d'inhabituel, de puissant ou de merveilleux, nous pouvons penser « Voici Krishna ». Ou lorsque nous voyons une forme de vie, que ce soit dans un arbre, dans une plante, ou dans un animal ou un être humain, nous devons comprendre que cette vie fait partie intégrante de Krishna, car dès que l'étincelle spirituelle, qui est partie intégrante de Krishna, est retirée du corps, le corps se désintègre. Ô accent circonflexe fils de PRTH, sache que je suis la graine originelle de toutes les existences, l'intelligence de l'intelligent et la prouesse de tous les hommes puissants. Gita 7.10, ici encore, il est explicitement déclaré que Krishna est la vie de tout ce qui vit. Ainsi, à chaque étape, nous pouvons voir Dieu. Les gens peuvent demander, pouvez-vous me montrer Dieu? Oui bien sûr. Dieu peut être vu de bien des manières. Mais si quelqu'un ferme les yeux et dit, je ne verrai pas Dieu, alors comment peut-il être montré? Dans le verset ci-dessus, le mot bjam signifie graine, et cette graine est proclamée éternelle, centennam. On peut voir un arbre immense, mais quelle est l'origine de cet arbre? C'est la graine, et cette graine est éternelle. La graine de l'existence se trouve dans chaque entité vivante. Le corps lui-même peut subir de nombreux changements, il peut se développer dans le ventre de la mère, sortir comme un petit bébé et grandir tout au long de l'enfance et de l'âge adulte, mais la graine de cette existence qui s'y trouve est permanente. C'est donc centennam. Imperceptiblement, nous changeons de corps à chaque instant, à chaque seconde. Mais le bijam, la graine, l'étincelle spirituelle, ne change pas. Krishna se proclame cette graine éternelle au sein de toutes les existences. Il est aussi l'intelligence d'une personne intelligente. Sans être favorisé par Krishna, on ne peut pas devenir extraordinairement intelligent. Tout le monde essaie d'être plus intelligent que les autres, mais sans la faveur de Krishna, cela n'est pas possible. Par conséquent, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un doté d'une intelligence extraordinaire, nous devrions penser, cette intelligence est Krishna. De même, l'influence de quelqu'un qui a beaucoup d'influence est aussi Krishna. Je suis la force des forts, dépourvu de passion et de désir. Je suis une vie sexuelle qui n'est pas contraire aux principes religieux, ô accent circonflexe Seigneur des Brata, Arjuna. Gita 7.11,
L'éléphant et le gorille sont des animaux très forts, et nous devons comprendre qu'ils tirent leur force de Krishna. L'être humain ne peut pas acquérir une telle force par ses propres efforts, mais si Krishna le souhaite, un homme peut acquérir la force nécessaire pour surpasser l'éléphant des milliers de fois. On disait que le grand guerrier Bhima, qui combattit dans la bataille de Kurukshetra, avait une force 10 000 fois supérieure à celle d'un éléphant. De même, le désir ou la convoitise, kama, qui n'est pas contraire aux principes religieux doit également être considéré comme Krishna. Quelle est cette convoitise? La luxure signifie généralement la vie sexuelle, mais ici, kama fait référence à une vie sexuelle qui n'est pas contraire aux principes religieux, c'est-à-dire le sexe pour engendrer de bons enfants. Si quelqu'un peut engendrer de bons enfants conscients de Krishna, il peut avoir des relations sexuelles des milliers de fois, mais s'il ne peut engendrer que des enfants élevés dans la conscience de chat et de chien, sa vie sexuelle doit être considérée comme irreligieuse. Dans les sociétés religieuses et civilisées, le mariage est censé indiquer qu'un couple doit avoir des relations sexuelles pour engendrer de bons enfants. Par conséquent, la vie sexuelle conjugale est considérée comme religieuse et la vie sexuelle non mariée est considérée comme irreligieuse. En réalité, il n'y a aucune différence entre le sani et le chef de famille, à condition que les activités sexuelles du chef de famille soient fondées sur des principes religieux. Sachez que tous les états d'être, qu'ils soient de bonté, de passion ou d'ignorance, sont manifestés par mon énergie. Je suis, en un sens, tout, mais je suis indépendant. Je ne suis pas sous les modes de la nature matérielle, car ils sont au contraire en moi. Gita 7.12, on peut interroger Krishna de cette manière, vous dites que vous êtes le son, l'eau, l'illumination, le parfum, la graine de tout, la force et le kama, le désir, cela signifie-t-il que vous existez simplement sur le mode de la bonté? Dans le monde matériel, il existe les modes de bonté, de passion et d'ignorance. Jusqu'à présent, Krishna s'est décrit comme ce qui est bon, par exemple, les relations sexuelles dans le mariage selon les principes religieux. Mais qu'en est-il des autres modes? Krishna n'existe-t-il pas en eux? En réponse, Krishna répond que tout ce qui est vu dans le monde matériel est dû à une interaction des trois modes de la nature matérielle. Tout ce qui peut être observé est une combinaison de bonté, de passion ou d'ignorance, et dans tous les cas ces trois états sont produits par moi. Parce qu'ils sont produits par Krishna, leur position est en lui, mais il n'est pas en eux, car Krishna lui-même est transcendantal aux trois modes. Ainsi, dans un autre sens, les choses mauvaises et mauvaises, qui sont produites par l'ignorance, sont aussi Krishna, lorsqu'elles sont appliquées par Krishna. Comment est-ce? Par exemple, un ingénieur électricien produit de l'énergie électrique. Dans nos maisons, nous ressentons cette énergie électrique sous forme de froid dans le réfrigérateur ou chaleur dans la cuisinière électrique, mais à la centrale électrique, l'énergie électrique n'est ni froide ni chaude. Les manifestations de cette énergie peuvent être différentes pour les entités vivantes, mais pour Krishna elles ne le sont pas. C'est pourquoi Krishna agit parfois selon ce qui semble être des principes de passion ou d'ignorance, mais pour Krishna il n'y a rien d'autre que Krishna, tout comme pour l'ingénieur électricien, l'énergie électrique n'est que de l'électricité et rien d'autre. Il ne fait aucune distinction entre électricité froide et électricité chaude. Tout est généré par Krishna. En effet, le Vedantastra confirme, Ato Brahma Jijni Jamdhyasyayata, tout découle de la vérité suprême absolue. Ce que l'être vivant considère comme mauvais ou bon ne l'est que pour lui, car il est conditionné. Mais parce que Krishna n'est pas conditionné, pour lui il n'est pas question de bien ou de mal. Parce que nous sommes conditionnés, nous souffrons de dualité, mais pour lui tout est parfait. Bibliothèque sur le chemin de Krishna 4 Les routes des insensés et des sages. Krishna s'explique ainsi tel qu'il est. Pourtant, nous ne sommes pas attirés par lui. Pourquoi est-ce? La raison est donnée par Krishna lui-même, mon énergie divine, composée des trois modes de la nature matérielle, est difficile à vaincre. Mais ceux qui se sont soumis à moi peuvent facilement le dépasser. Gita 7.14, le monde matériel est imprégné des trois qualités de la nature matérielle. Tous les êtres vivants sont influencés par ces qualités. S'ils sont principalement influencés par le mode de la bonté, ils sont appelés Brahma, et s'ils sont influencés par le mode de la passion, ils sont appelés Kshatriya. S'ils sont influencés par les modes de la passion et de l'ignorance,
ils sont des veillas, et s'ils sont influencés par l'ignorance, ils sont des draps. Il ne s'agit pas d'une imposition artificielle due à la naissance ou au statut social, mais plutôt au guna, ou au mode de nature sous lequel on opère. Selon les 3 modes de la nature matérielle et le travail qui leur est associé, les 4 divisions de la société humaine ont été créées par moi. Et bien que je sois le créateur de ce système, sachez que je suis pourtant celui qui ne le fait pas, étant immuable. Gita 4.13, ce système ne fait pas référence au système de caste perverti en Inde. R. Krishna déclare spécifiquement, Guna Karma Vibhagga, les hommes sont classés selon le guna ou le mode selon lequel ils opèrent, et cela s'applique aux hommes partout dans l'univers. Lorsque Krishna parle, nous devons comprendre que tout ce qu'il dit n'est pas limité mais est universellement vrai. Il prétend être le père de tous les êtres vivants, même les animaux, les espèces aquatiques, les arbres, les plantes, les vers, les oiseaux et les abeilles sont tous considérés comme ses fils. Sri Krishna affirme que l'univers entier est illusionné par les interactions des 3 qualités de la nature matérielle, et que nous sommes sous le charme de cette illusion, nous ne pouvons donc pas comprendre ce qu'est Dieu. Quelle est la nature de cette illusion et comment peut-elle être surmontée? Cela est également expliqué dans la Bhagavad Gita, mon énergie divine, composée des 3 modes de la nature matérielle, est difficile à vaincre. Mais ceux qui se sont soumis à moi peuvent facilement le dépasser. Gita 7.14, personne ne peut se débarrasser de l'enchevêtrement des 3 qualités de la nature matérielle par la spéculation mentale. Les 3 gunas sont très forts et difficiles à vaincre. Ne pouvons-nous pas sentir à quel point nous sommes sous l'emprise de la nature matérielle? Le mot ga, mode, signifie aussi corde. Quand quelqu'un est lié par 3 cordes solides, il est certainement très solidement attaché. Nos mains et nos jambes sont toutes liées par les liens solides de la bonté, de la passion et de l'ignorance. Devons-nous pour autant abandonner l'espoir? Non, car ici Sri Krishna promet que quiconque s'abandonne à lui est immédiatement libre. Quand on devient conscient de Krishna, que ce soit d'une manière ou d'une autre, on devient libre. Nous sommes tous liés à Krishna, car nous sommes tous ses fils. Un fils peut avoir un désaccord avec son père, mais il ne lui est pas possible de rompre cette relation. Au cours de sa vie, on lui demandera qui il est et il devra répondre « Je suis le fils d'un tel ». Cette relation ne peut pas être rompue. Nous sommes tous des fils de Dieu, et cette relation avec lui est éternelle, mais nous l'avons simplement oubliée. Krishna est tout puissant, tout célèbre, tout riche, tout beau, omniscient, et il est également plein de renoncements. Bien que nous soyons amis d'une si grande personnalité, nous l'avons oublié. Si le fils d'un homme riche oublie son père, quitte la maison et devient fou, il peut s'allonger dans la rue pour s'endormir ou mendier de l'argent pour se nourrir, mais tout cela est dû à son oubli. Mais si quelqu'un lui fait savoir qu'il souffre simplement parce qu'il a quitté la maison paternelle et que son père, un homme très riche et propriétaire de vastes propriétés, a hâte de le voir revenir, cette personne est un grand bienfaiteur. Dans ce monde matériel, nous souffrons toujours de 3 misères, les misères qui proviennent du corps et de l'esprit, des autres entités vivantes et des catastrophes naturelles. Étant couverts par l'illusion, par les modes de la nature matérielle, nous ne tenons pas compte de ces misères. Cependant, nous devons toujours savoir que dans le monde matériel, nous souffrons tant de souffrances. Celui qui a une conscience suffisamment développée, qui est intelligent, se demande pourquoi il souffre. Je ne veux pas de misère. Pourquoi est-ce que je souffre? Lorsque cette question se pose, il y a une chance de devenir conscient de Krishna. Dès que nous nous abandonnons à Krishna, il nous accueille très cordialement. C'est comme un enfant perdu qui revient vers son père et lui dit, « Mon cher père, à cause d'un malentendu, j'ai quitté ta protection, mais j'ai souffert. Maintenant, je reviens vers toi. » Le père embrasse son fils et lui dit, « Mon cher garçon, viens. J'étais tellement inquiet pour toi tous les jours où tu étais parti, et maintenant je suis si heureux que tu sois revenu. » Le père est si gentil. Nous sommes dans la même situation. Nous devons nous abandonner à Krishna, et ce n'est pas très difficile. Lorsque le fils s'abandonne au père, est-ce un travail très difficile? C'est très naturel et le père attend toujours de recevoir son fils. Il n'est pas question d'insulte. Si nous nous inclinons devant notre Père suprême et touchons ses pieds, il n'y a aucun mal pour nous,
Et ce n'est pas non plus difficile. En effet, c'est glorieux pour nous. Pourquoi ne le devrions-nous pas? En nous abandonnant à Krishna, nous sommes immédiatement sous sa protection et sommes soulagés de toute misère. Ceci est validé par toutes les écritures. À la fin de la Bhagavad Gita, R. Krishna dit, « Abandonnez toutes les variétés de religion et abandonnez-vous simplement à moi. Je vous délivrerai de toute réaction pécheresse. N'aie pas peur. » Gita 18.66, lorsque nous nous jetons aux pieds de Dieu, nous sommes sous sa protection, et à partir de ce moment nous n'avons plus aucune crainte pour nous. Lorsque les enfants sont sous la protection de leurs parents, ils n'ont peur de rien car ils savent que leurs parents ne permettront pas qu'on leur fasse du mal. MMEVAY Prapadiant, Krishna promet que ceux qui s'abandonnent à lui n'ont aucune raison d'avoir peur. Si s'abandonner à Krishna est une chose si facile, alors pourquoi les gens ne le font-ils pas? Au contraire, nombreux sont ceux qui remettent en question l'existence même de Dieu, affirmant que la nature et la science sont tout et que Dieu n'est rien. Le soi-disant progrès de la civilisation dans le domaine des connaissances signifie que la population devient de plus en plus folle. Au lieu d'être guérie, la maladie s'aggrave. Les gens ne se soucient pas de Dieu, mais ils se soucient de la nature, et c'est l'affaire de la nature de donner des coups de pied sous la forme des triples misères. Elle administre toujours ses coups de pied 24 heures sur 24. Cependant, nous sommes tellement habitués à recevoir des coups de pied que nous pensons que c'est normal et considérons que c'est le cours normal des choses. Nous sommes devenus très fiers de notre éducation, mais nous disons à la nature matérielle, « Merci beaucoup de m'avoir donné un coup de pied. Maintenant, s'il vous plaît, continuez. » Ainsi trompés, nous pensons même avoir vaincu la nature matérielle. Mais comment est-ce possible? La nature nous inflige encore les misères de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Quelqu'un a-t-il résolu ces problèmes? Alors, quel progrès avons-nous réellement réalisé en matière de connaissance et de civilisation? Nous sommes soumis aux règles strictes de la nature matérielle, mais nous pensons toujours que nous avons vaincu. C'est ce qu'on appelle Maya. Il peut y avoir certaines difficultés à s'abandonner au Père de ce corps, car il a une connaissance et un pouvoir limité, mais Krishna n'est pas comme un père ordinaire. Krishna est illimité et possède la pleine connaissance, le plein pouvoir, la pleine richesse, la pleine beauté, la pleine renommée et le plein renoncement. Ne devrions-nous pas nous considérer chanceux d'aller voir un tel père et de profiter de ses biens? Pourtant, personne ne semble s'en soucier, et maintenant tout le monde fait de la propagande selon laquelle Dieu n'existe pas. Pourquoi les gens ne le recherchent-ils pas? La réponse est donnée au chapitre 7, verset 15 de la Bhagavad Gita, ces mécréants qui sont grossièrement insensés, qui sont les plus bas parmi l'humanité, dont la connaissance est volée par l'illusion et qui partagent la nature athée des démons, ne s'abandonnent pas à moi. De cette façon, les imbéciles sont catégorisés. Un duc agit toujours à l'encontre des injonctions scripturaires. Le but de la civilisation actuelle est d'enfreindre les règles scripturaires, c'est tout. Par définition, un homme pieux est celui qui ne le fait pas. Il doit y avoir une certaine norme pour distinguer entre duct, un malfaiteur, et suct, un homme vertueux. Chaque pays civilisé possède des écritures, elles peuvent être chrétiennes, hindoues, musulmanes ou bouddhistes. Cela n'a pas d'importance. Le fait que le livre d'autorité, l'écriture, est là. Celui qui ne respecte pas ces injonctions est considéré comme un hors-la-loi. Une autre catégorie mentionnée dans ce verset est Macha, l'imbécile numéro 1. Le Nardama est celui qui se situe au bas de l'échelle humaine, et Partajnina fait référence à celui dont la connaissance est emportée par maille, ou illusion. Surabvamri fait référence à ceux qui sont totalement athées. Bien qu'il n'y ait aucun inconvénient à s'abandonner au Père, les personnes ainsi caractérisées ne le font jamais. En conséquence, ils sont constamment punis par les agents du Père. Ils doivent être giflés, frappés à coups de bastonnade et sévèrement frappés, et ils doivent souffrir. Tout comme un père doit châtier son fils indiscipliné, la nature matérielle doit recourir à certaines punitions. En même temps, la nature nous nourrit en nous fournissant de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Les deux processus se poursuivent parce que nous sommes les fils du Père le plus riche de tous, et Krishna est bon même si nous ne nous abandonnons pas à lui. Pourtant, bien qu'il soit si bien pourvu par le Père, le duc accomplit toujours des actions non autorisées.
On est insensé s'il persiste à être puni, et on est bas sur l'échelle humaine s'il n'utilise pas cette forme de vie humaine pour comprendre Krishna. Si un homme n'utilise pas sa vie pour réveiller la relation qu'il entretient avec son véritable père, il doit être considéré comme déchu à l'échelle humaine. Les animaux mangent, dorment, se défendent, ont des rapports sexuels et meurent. Ils ne profitent pas d'une conscience supérieure parce que cela n'est pas possible dans les formes de vie inférieures. Si un être humain suit les activités des animaux et ne profite pas de sa capacité à élever sa conscience, il chute dans l'échelle humaine et se prépare à un corps animal dans sa prochaine vie. Par la grâce de Krishna, nous recevons un corps et une intelligence hautement développés, mais si nous ne les utilisons pas, pourquoi devrait-il nous les donner à nouveau? Nous devons comprendre que ce corps humain s'est développé après des millions et des millions d'années d'évolution et qu'il est en soi une chance de sortir du cycle de naissance et de mort dans lequel évoluent plus de 8 millions d'espèces de vie. Cette chance nous est donnée par la grâce de Krishna, et si nous ne la saisissons pas, ne sommes-nous pas les plus bas parmi les hommes? On peut être titulaire d'un diplôme, maîtrise, doctorat, etc. d'une université, mais l'énergie illusoire enlève cette connaissance banale. Celui qui est vraiment intelligent appliquera son intelligence pour comprendre qui il est, qui est Dieu, ce qu'est la nature matérielle, pourquoi il souffre dans la nature matérielle et quel est le remède à cette souffrance. Nous pouvons appliquer notre intelligence pour fabriquer une automobile, une radio ou une télévision pour la satisfaction des sens, mais nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de connaissances. Il s'agit plutôt de renseignements pillés. L'intelligence a été donnée à l'homme pour comprendre les problèmes de la vie, mais elle est mal utilisée. Les gens pensent qu'ils ont acquis des connaissances parce qu'ils savent fabriquer et conduire des voitures, mais avant l'arrivée de la voiture, les gens allaient encore d'un endroit à un autre. C'est simplement que les installations ont été agrandies, mais avec ces installations sont apparus des problèmes supplémentaires, la pollution de l'air et les autoroutes surpeuplées. C'est Maya, nous créons des installations, mais ces installations créent à leur tour de nombreux problèmes. Au lieu de gaspiller notre énergie pour nous doter de tant d'installations et de commodités modernes, nous devrions faire preuve d'intelligence pour comprendre qui est ce que nous sommes. Nous n'aimons pas souffrir, mais nous devons comprendre pourquoi la souffrance nous est imposée. Grâce à la soi-disant connaissance, nous avons simplement réussi à fabriquer la bombe atomique. Ainsi, le processus de mise à mort a été accéléré. Nous sommes très fiers de penser qu'il s'agit d'un progrès des connaissances, mais si nous pouvons fabriquer quelque chose qui puisse arrêter la mort, nous avons vraiment progressé dans les connaissances. La mort est déjà là dans la nature matérielle, mais nous sommes si désireux de la promouvoir en tuant tout le monde d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle la connaissance Miye-Partajnina emportée par l'illusion. Les Asuras, les démons et les athées proclamés défient en réalité Dieu. Sans notre Père suprême, nous ne verrions pas la lumière du jour, alors à quoi bon le défier? Dans les Védas, il est dit qu'il existe deux classes d'hommes, les Devas et les Asuras, les demi-dieux et les démons. Qui sont les Devas? Les dévots du Seigneur suprême sont appelés Devas parce qu'ils deviennent également semblables à Dieu, tandis que ceux qui défient l'autorité du suprême sont appelés Asuras ou démons. Ces deux classes se retrouvent toujours dans la société humaine. Tout comme il existe 4 types de mécréants qui ne s'abandonnent jamais à Krishna, il existe 4 types d'hommes chanceux qui l'adorent, et ils sont catégorisés dans le verset suivant, ô accent circonflexe le meilleur parmi les Brata, Arjuna, 4 sortes d'hommes pieux me rendent un service de dévotion, les affligés, les avides de richesse, les curieux et ceux qui recherchent la connaissance de l'absolu. Gita 7.16, ce monde matériel est plein de détresse, et les pieux comme les impies sont soumis. Le froid de l'hiver touche tout le monde de la même manière. Il ne se soucie pas des pieux ou des impies, des riches ou des pauvres. Mais la différence entre le pieux et l'impie, c'est que l'homme pieux pense à Dieu lorsqu'il est dans sa condition misérable. Souvent, lorsqu'un homme est en détresse, il va à l'église et prie, ô accent circonflexe mon Seigneur, je suis en difficulté. S'il vous plaît aidez-moi. Même s'il prie pour une nécessité matérielle, un tel homme doit néanmoins être considéré comme pieux parce qu'il est venu à Dieu dans sa détresse. De même, un homme pauvre peut aller à l'église et prier, mon cher Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. D'un autre côté, les curieux sont généralement intelligents.
Ils recherchent toujours pour comprendre les choses. Ils peuvent demander, qu'est-ce que Dieu, puis mener des recherches scientifiques pour le découvrir. Ils sont également considérés comme pieux parce que leurs recherches sont dirigées vers le bon objet. L'homme qui connaît la connaissance est appelé un Jientilden, celui qui a compris sa position constitutionnelle. Un tel Jientilden peut avoir une conception impersonnelle de Dieu, mais parce qu'il se réfugie dans l'ultime, la vérité suprême et absolue, il doit également être considéré comme pieux. Ces 4 types d'hommes sont appelés suctes, pieux, parce qu'ils recherchent tout Dieu. Parmi ceux-ci, celui qui possède une pleine connaissance et qui est toujours engagé dans un pur service de dévotion est le meilleur. Car je lui suis très cher, et il m'est cher. J.T. 7.17, parmi les 4 classes d'hommes qui s'approchent de Dieu, celui qui essaie philosophiquement de comprendre la nature de Dieu, qui essaie de devenir conscient de Krishna, Vyat, est le mieux qualifié. En effet, Krishna dit qu'une telle personne lui est très chère parce qu'elle n'a d'autre affaire que de comprendre Dieu. Les autres sont inférieurs. Personne n'est obligé de prier Dieu pour demander quoi que ce soit, et celui qui le fait est insensé car il ne sait pas que Dieu omniscient est dans son cœur et qu'il est bien conscient lorsqu'il est en détresse ou a besoin d'argent. Le sage s'en rend compte et ne prie pas pour être soulagé des misères matérielles. Au contraire, il prie pour glorifier Dieu et informer les autres à quel point il est grand. Il ne prie pas pour son intérêt personnel, pour du pain, des vêtements ou un abri. Le pur dévot, lorsqu'il est en détresse, dit, « Cher Seigneur, c'est ta bonté. Vous m'avez mis en détresse juste pour me rectifier. Je devrais être dans une bien plus grande détresse, mais par ta miséricorde, tu as minimisé cela. » C'est la vision d'un pur dévot qui n'est pas dérangé. Celui qui est dans la conscience de Krishna ne se soucie pas de la détresse matérielle, des insultes ou de l'honneur parce qu'il est éloigné de tout cela. Il sait bien que la détresse, l'honneur et l'insulte appartiennent uniquement au corps et qu'il n'est pas le corps. Socrate, par exemple, qui croyait en l'immortalité de l'âme, fut condamné à mort et, lorsqu'on lui demanda comment il aimerait être enterré, il répondit, « Tout d'abord, vous devrez peut-être m'attraper. » Ainsi, celui qui sait qu'il n'est pas le corps n'est pas dérangé, car il sait que l'âme ne peut être capturée, torturée, tuée ou enterrée. Celui qui est familier avec la science de Krishna sait parfaitement qu'il n'est pas le corps, qu'il fait partie intégrante de Krishna, que sa véritable relation est avec Krishna, et que d'une manière ou d'une autre, bien qu'il ait été placé dans la matière, corps, il doit rester à l'écart des 3 qualités de la nature matérielle. Il ne s'intéresse pas aux modes de bonté, de passion ou d'ignorance mais à Krishna. Celui qui comprend cela est un Jientilden, un homme sage, et il est très cher à Krishna. Un homme en détresse, lorsqu'il est placé dans l'opulence, peut oublier Dieu, mais un Jientilden, qui connaît la véritable position de Dieu, ne l'oubliera jamais. Il existe une classe de jnins appelés impersonnalistes qui disent que parce qu'adorer l'impersonnel est trop difficile, il faut imaginer une forme de Dieu. Ce ne sont pas de vrais jnins, ce sont des imbéciles. Personne ne peut imaginer la forme de Dieu, car Dieu est si grand. On peut imaginer une certaine forme, mais c'est une concoction, ce n'est pas la vraie forme. Il y a ceux qui imaginent la forme de Dieu, et il y a ceux qui nient la forme de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'est un Jientilden. Ceux qui imaginent la forme sont appelés iconoclastes. Pendant l'hindou lors des meutes musulmanes en Inde, certains hindous se rendaient à la mosquée musulmane et brisaient des statues et des images de Dieu, et les musulmans rendaient l'appareil. De cette façon, ils pensaient tous les deux, nous avons tué le Dieu hindou. Nous avons tué le Dieu musulman, etc. De même, lorsque Gandhi dirigeait son mouvement de résistance, de nombreux Indiens descendaient dans la rue et détruisaient les boîtes aux lettres et pensaient ainsi détruire le service postal gouvernemental. Les gens ayant une telle mentalité ne sont pas des jnins. Les guerres de religion entre hindous et musulmans, entre chrétiens et non-chrétiens, ont toutes été menées sur la base de l'ignorance. Celui qui possède la connaissance sait que Dieu est un, il ne peut pas être musulman, hindou ou chrétien. C'est notre imagination que Dieu est tel et tel et tel et tel. Tout cela n'est que imagination. Le vrai sage sait que Dieu est transcendantal. Celui qui sait que Dieu est transcendant au mode matériel connaît vraiment Dieu. Dieu est toujours à nos côtés, présent dans nos cœurs. Lorsque nous quittons le corps, Dieu nous accompagne également, et lorsque nous prenons un autre corps,
Il nous accompagne juste pour voir ce que nous faisons. Quand tournerons-nous notre visage vers lui? Il attend toujours. Dès que nous tournons notre visage vers Dieu, il dit, « Mon cher fils, allez, Sasamama Priya, tu m'es éternellement cher. Maintenant, tu te tournes vers moi et j'en suis très content. » Le sage, le Jintilden, comprend réellement la science de Dieu. Celui qui comprend seulement que Dieu est bon n'est à un stade préliminaire, mais celui qui comprend réellement combien Dieu est grand et bon progresse encore davantage. Cette connaissance peut être acquise dans le Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Celui qui s'intéresse réellement à Dieu devrait étudier la science de Dieu, la Bhagavad Gita. Mon cher Arjuna, parce que tu ne m'envies jamais, je te transmettrai cette connaissance et cette réalisation des plus confidentielles, sachant que tu seras soulagé des misères de l'existence matérielle. Gita 9. La connaissance de Dieu transmise dans la Bhagavad Gita est très subtile et confidentielle. Il regorge de jnana, la sagesse métaphysique, et de vijnana, la connaissance scientifique. Et c'est aussi plein de mystères. Comment comprendre cette connaissance? Cela doit être communiqué par Dieu lui-même ou par un véritable représentant de Dieu. C'est pourquoi Sri Krishna dit que chaque fois qu'il y a un désaccord dans la compréhension de la science de Dieu, il s'incarne. La connaissance ne vient pas non plus du sentiment. La dévotion n'est pas un sentiment, c'est une science. Srila R.P. Goswami dit, une démonstration de spiritualité sans référence à la connaissance védique est simplement une perturbation de la société. Il faut goûter le nectar de la dévotion par la raison, l'argumentation et la connaissance, puis le transmettre aux autres. Il ne faut pas penser que la conscience de Krishna n'est qu'une simple sentimentalité. La danse et le chant sont tout scientifiques. Il y a la science, mais il y a aussi la réciprocité amoureuse. Krishna est très cher aux sages, et le sage est très cher à Krishna. Krishna rendra notre amour 1000 fois. Quelle capacité avons-nous, créatures finies, à aimer Krishna? Mais Krishna a une immense capacité, une capacité illimitée, pour l'amour. Bibliothèque sur le chemin de Krishna 5 vers le suprême. Tous ces dévots sont sans aucun doute des âmes magnanimes, mais celui qui se situe dans ma connaissance, je le considère comme étant comme moi-même. Étant engagé dans mon service transcendantal, il est sûr d'atteindre moi, le but le plus élevé et le plus parfait. Gita 7.18, ici, Krishna dit que tous les hommes qui viennent à lui, qu'ils soient en détresse, ayant besoin d'argent, curieux, etc., sont les bienvenus, mais parmi eux, la personne qui possède la connaissance lui est très chère. Les autres sont les bienvenus car il est entendu qu'avec le temps, s'ils continuent sur le chemin vers Dieu, ils deviendront aussi bons que l'homme de connaissance. Mais en général, il arrive que lorsqu'on va à l'église dans un but lucratif et que l'argent ne lui arrive pas, il conclut que s'approcher de Dieu est une absurdité et il abandonne tout lien avec l'église. C'est le danger de s'approcher de Dieu avec des arrière-pensées. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été rapporté que de nombreuses épouses de soldats allemands allaient à l'église pour prier pour le retour sain et sauf de leur mari, mais lorsqu'elles ont découvert que leur mari avait été tué au combat, elles sont devenues athées. Ainsi, nous voulons que Dieu devienne notre fournisseur de commandes, et quand il ne fournit pas notre commande, nous disons que Dieu n'existe pas. C'est l'effet de la prière pour les choses matérielles. À ce propos, il y a l'histoire d'un petit garçon d'environ 5 ans, nommé Dhruva, qui appartenait à une famille royale. Au fil du temps, son père, le roi, se lassa de sa mère et la déposa comme sa reine. Il prit ensuite une autre femme comme reine et elle devint la belle-mère du garçon. Elle était très envieuse de Dhruva et un jour, alors que Dhruva était assis sur les genoux de son père, elle l'insulta. « Oh, tu ne peux pas t'asseoir sur les genoux de ton père, dit-elle, parce que tu n'es pas né de moi. » Elle a tiré Dhruva des genoux de son père et le garçon est devenu très en colère. Il était le fils d'un Kshatriya, et les Kshatriyas sont connus pour leur caractère colérique. Dhruva a considéré cela comme une grande insulte et il est allé voir sa mère qui avait été destituée. « Chère mère, dit-il, ma belle-mère m'a insulté en m'arrachant des genoux de mon père. »« Cher fils, répondit la mère, que puis-je faire? Je suis impuissant et ton père ne se soucie plus de moi. »« Eh bien, comment puis-je me venger? » demanda le garçon. « Mon cher garçon, tu es impuissant. Ce n'est que si Dieu t'aide que tu pourras te venger. »« Oh, où est Dieu? »
demanda Dhruva avec enthousiasme. Je comprends que tant de sages vont dans la jungle et la forêt pour voir Dieu, a répondu la mère. Ils subissent de grandes pénitences et austérités pour y trouver Dieu. Aussitôt, Dhruva se rendit dans la forêt et commença à demander au tigre et à l'éléphant, « Oh, es-tu Dieu? Es-tu Dieu ?» Il interrogeait ainsi tous les animaux. Voyant que Dhruva était très curieux, Krishna envoya Narada Muni voir la situation. Narada se rendit rapidement dans la forêt et trouva Dhruva. « Mon cher garçon, dit Narada, tu appartiens à la famille royale. Vous ne pouvez pas supporter toute cette pénitence et cette austérité. Veuillez rentrer chez vous. Votre mère et votre père sont très inquiets pour vous. S'il vous plaît, n'essayez pas de me distraire de cette façon, dit le garçon. Si vous savez quelque chose sur Dieu, ou si vous savez comment je peux voir Dieu, dites-le moi s'il vous plaît. Sinon, partez et ne me dérangez pas. » Lorsque Narada vit que Dhruva était si déterminé, il l'initia comme disciple et lui donna le mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva a chanté ce mantra et est devenu parfait, et Dieu est venu devant lui. « Mon cher Dhruva, que veux-tu? Vous pouvez me prendre ce que vous voulez. »« Mon cher Seigneur, répondit le garçon, j'étais soumis à de si sévères pénitences simplement pour le royaume et la terre de mon père, mais maintenant je t'ai vu. Même les grands sages et les saints ne peuvent pas te voir. Quel est mon bénéfice? J'ai quitté ma maison pour trouver seulement quelques morceaux de verre et des détritus, et à la place j'ai trouvé un diamant très précieux. Maintenant, je suis satisfait. Je n'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit. Ainsi, même si une personne est frappée par la pauvreté ou en détresse, si elle va vers Dieu avec la même détermination que Dhruva, avec l'intention de voir Dieu et de recevoir sa bénédiction, et s'il lui arrive de voir Dieu, elle ne voudra plus de rien de matériel. Il en vient à comprendre la folie des possessions matérielles et il met l'illusion de côté pour la réalité. Quand on se situe dans la conscience de Krishna, comme Dhruva Maharaj, on devient pleinement satisfait et on ne veut plus rien. Le J.N. le sage, sait que les choses matérielles vacillent. Il sait également qu'il y a trois aspects qui compliquent tout gain matériel, l'un veut tirer profit de son travail, l'autre veut l'adoration des autres à cause de sa richesse et l'autre veut la gloire à cause de sa richesse. En tout cas, il sait que tout cela ne s'applique qu'au corps et que lorsque le corps est fini, ils disparaissent aussi. Quand le corps meurt, on n'est plus un homme riche mais une âme spirituelle, et selon son œuvre, il faut entrer dans un autre corps. Là j'étais dit qu'un homme sage n'est pas déconcerté par cela, car il sait ce qui est quoi. Pourquoi alors devrait-il se soucier d'atteindre la richesse matérielle? Son attitude est la suivante, j'ai une connexion éternelle avec Krishna, le Seigneur suprême. Maintenant, permettez-moi d'établir cette relation fermement afin que Krishna me ramène dans son royaume. La situation cosmique nous donne à tous la possibilité de rétablir cette relation avec Krishna et de retourner à Dieu. Cela devrait être notre mission dans la vie. Tout ce dont nous avons besoin nous est fourni par Dieu, la terre, les céréales, les fruits, le lait, le logement et les vêtements. Nous devons seulement vivre en paix et cultiver Krishna conscience. Cela devrait être notre mission dans la vie. Nous devrions donc nous contenter de ce que Dieu nous a fourni sous forme de nourriture, d'abri, de défense et de sexe, et ne devrions pas vouloir de plus en plus. Le meilleur type de civilisation est celui qui adhère à la maxime d'une vie simple et d'une pensée élevée. Il n'est pas possible de fabriquer de la nourriture ou du sexe dans une usine. Ceci et tout ce dont nous avons besoin sont fournis par Dieu. Notre tâche est de tirer profit de ces choses et de devenir conscient de Dieu. Bien que Dieu nous ait donné toutes les facilités pour vivre en paix sur cette terre, cultiver la conscience de Krishna et enfin venir à lui, à notre époque, nous sommes malheureux. Notre vie est de courte durée et il y a tant de gens sans nourriture, sans abri, sans vie conjugale ou sans défense contre les assauts de la nature. Cela est dû à l'influence de cet âge de Kali. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, voyant la situation épouvantable de notre époque, a souligné la nécessité absolue de cultiver la vie spirituelle. Et comment devrions-nous procéder? Chaitanya Mahaprabhu donne la formule, chantez toujours Asha Hare Krishna. Peu importe que vous soyez dans une usine ou en enfer, dans une cabane ou dans un gratte-ciel, cela n'a pas d'importance. Continuez simplement à chanter Asha Hare Krishna, Asha Hare Krishna, Krishna Krishna, Asha Hare Asha Hare Asha Hare Hare Ma,
HARE-RMA, RMA-RMA, HARE-HARE. Il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de couleur, tout le monde peut le faire. Chanter et écouter. D'une manière ou d'une autre, si quelqu'un entre en contact avec la conscience de Krishna et exécute le processus sous la direction d'un guide authentique, il est sûr de retourner à Dieu. Après de nombreuses naissances et morts, celui qui est réellement dans la connaissance s'abandonne à moi, sachant que je suis la cause de toutes les causes et de tout ce qui existe. Une si grande âme est très rare. Gita 7.19, la recherche philosophique sur la science de Dieu doit être poursuivie depuis de nombreuses générations. La réalisation de Dieu est très facile, mais en même temps elle est très difficile. C'est facile pour ceux qui acceptent la parole de Krishna comme vérité, mais ceux qui essaient de comprendre à travers un travail de recherche, à force d'avancement des connaissances, doivent créer leur foi après avoir terminé tant de travail de recherche, et ce processus prend de nombreuses naissances. Il existe différents types de transcendantalistes, appelés Tandvavi, qui connaissent la vérité absolue. Les transcendantalistes appellent la vérité absolue celle dans laquelle il n'y a pas de dualité. Dans la vérité absolue, il n'y a pas de dualité, tout est au même niveau. Celui qui sait cela en vérité est appelé Tadvavi. Krishna proclame que la vérité absolue est connue sous trois aspects: Brahman, Parantma Bhagavan, l'éclat impersonnel de Brahman, l'âme suprême localisée et la personne suprême de Dieu. Il existe donc trois angles sous lesquels on peut envisager la vérité absolue. On peut voir une montagne de très loin et ainsi la percevoir sous un seul angle de vision. À mesure qu'il se rapproche, il peut apercevoir les arbres et le feuillage de la montagne, et s'il commence à gravir la montagne, il trouvera une telle diversité dans les arbres, les plantes et les animaux. L'objectif est le même, mais en raison des différents angles de vision, les sages ont des conceptions différentes de la vérité absolue. Autre exemple, il y a le soleil, le disque solaire et le dieu soleil. Celui qui est au soleil ne peut pas prétendre être sur le soleil lui-même, et celui qui est situé au soleil est, du point de vue de la vision, mieux situé. Le soleil peut être comparé à l'éclat omniprésent du Brahma-Jyoti, le disque solaire localisé peut être comparé à l'aspect localisé de la ME suprême, et le dieu solaire qui réside dans le soleil peut être comparé à la personne suprême. Comme sur cette planète Terre nous avons une grande variété d'entités vivantes, nous pouvons comprendre à partir des littératures védiques que dans le soleil il y a aussi une variété d'entités vivantes, mais que leurs corps sont faits de feu, tout comme les nôtres sont faits de terre. Dans la nature matérielle, il existe 5 éléments grossiers: la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Sur différentes planètes, il existe différentes atmosphères en raison de la prédominance de l'un de ces 5 éléments, et il existe différents corps pour les entités vivantes composées de n'importe quel élément prédominant sur une planète particulière. Il ne faut pas penser que toutes les planètes ont la même qualité de vie, mais il existe une uniformité dans le sens où ces 5 éléments sont présents sous une forme ou une autre. Ainsi, sur certaines planètes, la Terre est prédominante, le feu est prédominant, l'eau est prédominante, et l'air et l'espace sont prédominants. Nous ne devrions donc pas penser que, simplement parce qu'une planète n'est pas composée principalement de terre, ou parce que l'atmosphère ne reproduit pas la nôtre, qu'il n'y a pas de vie sur ces planètes. Les littératures védiques nous informent qu'il existe d'innombrables planètes remplies d'entités vivantes dotées de différents types de corps. De même qu'en procédant à certains ajustements matériels, nous pouvons nous qualifier pour entrer sur différentes planètes matérielles. De même, en nous qualifiant, nous pouvons entrer dans la planète spirituelle où réside le Seigneur suprême. Ceux qui adorent les devas naîtront parmi les devas, ceux qui adorent les ancêtres vont vers les ancêtres, et ceux qui m'adorent vivront avec moi. Gita 9.25, ceux qui tentent d'entrer sur des planètes supérieures peuvent y aller, et ceux qui tentent de se qualifier pour entrer sur Goloka Vrindavana, la planète de Krishna, peuvent également y entrer par le processus de conscience de Krishna. Avant d'aller en Inde, nous pouvons acquérir une description de à quoi ressemble le pays, entendre parler d'un lieu est la première expérience. De même, si nous voulons obtenir des informations sur la planète où Dieu vit, nous devons entendre. Nous ne pouvons pas immédiatement faire une expérience et y aller. Ce n'est pas possible.
Mais nous avons tellement de descriptions de la planète suprême dans la littérature védique. Par exemple, le Brahma Sahi, 5.29, déclare « J'adore Govinda, le Seigneur primordial, le premier ancêtre, qui s'occupe des vaches, exaucant tous les désirs, dans des demeures construites avec des pierres précieuses spirituelles, entourées de millions d'arbres exaucant les vœux, toujours servis avec un grand respect et une grande affection par des centaines de milliers de lakmes, ou go. » Il existe également d'autres descriptions détaillées, notamment dans la Brahma Sahi. Ceux qui tentent de réaliser la vérité absolue sont classés selon l'aspect de la vérité absolue sur lequel ils se concentrent. Ceux qui se concentrent sur Brahman, les impersonnalistes, sont appelés Brahmava. Généralement, ceux qui tentent de réaliser la vérité absolue réalisent d'abord le Brahmajyoti. Ceux qui se concentrent sur l'âme suprême, la forme localisée du Seigneur dans le cœur, appelée Parantma, sont connus sous le nom de Parantmva. Le Seigneur suprême, par sa partie plénière, est assis dans le cœur de chacun, et par la méditation et la concentration, on peut percevoir cette forme. Non seulement il est dans le cœur de chacun, mais il est situé dans chaque atome de la création. Cette réalisation de Paramatma est la deuxième étape. La troisième et dernière étape est la réalisation de Bhagavan, la personne suprême de Dieu. Parce qu'il y a trois étapes principales de réalisation, la vérité suprême absolue ne s'atteint pas en une seule naissance. Benjamin mente. Si l'on a de la chance, on peut atteindre l'ultime en une seconde. Mais en général, il faut de très nombreuses années et de très nombreuses naissances pour réaliser ce qu'est Dieu. Je suis la source de tous les mondes spirituels et matériels. Tout émane de moi. Les sages qui savent parfaitement cela s'engagent dans mon service de dévotion et m'adorent de tout leur cœur. Gita 10.8, le Vedantastra confirme également que la vérité absolue est celui de qui tout est né. Si nous croyons vraiment que Krishna est l'origine de tout, et si nous l'adorons, tout notre récit est bouclé en une seconde. Mais si quelqu'un ne croit pas et dit « Oh, je veux voir ce qu'est Dieu », il doit passer par des étapes en réalisant l'éclat impersonnel de Brahman, puis Parantma, la caractéristique localisée, avant d'arriver finalement à la dernière étape de réalisant « Oh, voici Dieu, la personne suprême ». Il faut toutefois comprendre que ce processus prend plus de temps. Quand, après de nombreuses années de recherche, on parvient à réaliser la vérité absolue, on conclut Vsudeva Sarvamiti Vsudeva est tout ce qui est. Vsudeva est le nom de Krishna et signifie celui qui vit partout. Réalisant que Vsudeva est la racine de tout, Mprapadyat, il s'abandonne. Le processus d'abandon est le but ultime, soit on le fait immédiatement, soit après de nombreuses naissances de travaux de recherche. Dans les deux cas, l'abandon doit être présent en réalisant que Dieu est grand et je suis son subordonné. Comprenant cela, le sage se rendra immédiatement et n'attendra pas de nombreuses naissances. Il comprend que cette information est donnée par le Seigneur suprême par son infinie miséricorde envers les âmes conditionnées. Nous sommes tous des âmes conditionnées, souffrant des trois misères de ce monde matériel. Maintenant, le Seigneur suprême nous donne l'opportunité d'échapper à sa misère par le processus d'abandon. À ce stade, on peut se demander si la personnalité suprême est le but ultime et si l'on doit s'abandonner à lui. Pourquoi y a-t-il tant de processus d'adoration différents dans le monde? Cette question trouve sa réponse dans le verset suivant. Ceux dont l'intelligence a été volée par des désirs matériels se rendent aux demi-dieux et suivent les règles et règlements particuliers du culte en fonction de leur propre nature. Gita 7.20, il existe de nombreux types différents d'hommes dans le monde, et ils fonctionnent selon les différents modes de la nature matérielle. D'une manière générale, la plupart des hommes ne sont pas après la libération. S'ils prennent spiritualité, ils souhaitent gagner quelque chose par le pouvoir spirituel. Il n'est pas rare en Inde qu'une personne aille voir un swami et lui dise « Swamiji, pourriez-vous me donner des médicaments? Je souffre de cette maladie. » Il pense que parce qu'un médecin coûte trop cher, il peut aller voir un swami qui peut faire des miracles. En Inde aussi, il y a des swamis qui se rendent chez les gens et prêchent « Si vous me donnez une once d'or, je peux en faire 100 onces d'or. » Les gens pensent « J'ai 5 onces d'or. Laissez-moi le lui donner et j'en aurai 500 onces. » De cette façon, le swami rassemble tout l'or du village et, après l'avoir récupéré, il disparaît. C'est notre maladie, lorsque nous allons dans un swami, dans un temple ou une église,
Nos cœurs sont remplis de désirs matériels. Voulant tirer un profit matériel de la vie spirituelle, nous pratiquons le yoga juste pour rester en bonne santé. Mais pour rester en bonne santé, pourquoi se réfugier dans le yoga? Nous pouvons devenir en bonne santé grâce à des exercices réguliers et à une alimentation réglementée. Pourquoi recourir au yoga? Parce que Kmeteterhthjntilden. Nous avons le désir matériel de rester en forme et de profiter de la vie en allant à l'église et en faisant de Dieu notre fournisseur de commandes. Ayant des désirs matériels, les hommes adorent divers demi-dieux. Ils ne savent pas comment sortir de la matière, ils veulent utiliser le monde matériel au mieux de ses capacités. Par exemple, dans la littérature védique, il y a de nombreuses recommandations. Si l'on veut guérir sa maladie, il adore le soleil, ou si une fille veut un bon mari, elle adore le Seigneur Eva, ou si l'on veut devenir belle, il adore tel et tel dieu, ou si l'on veut s'instruire, il adore la déesse Sarasva. De cette façon, les Occidentaux pensent souvent que les hindous sont polythéistes, alors qu'en réalité ce culte n'est pas rendu à Dieu, mais à des demi-dieux. Nous ne devrions pas penser que les demi-dieux sont Dieu. Dieu est un, mais il existe des demi-dieux qui sont aussi des entités vivantes, tout comme nous. La différence est qu'ils disposent d'une puissance considérable. Sur ces terres, il peut y avoir un roi, un président ou un dictateur, ce sont des hommes comme nous, mais ils ont un pouvoir extraordinaire, et pour obtenir leur faveur, profiter de leur pouvoir, nous les adorons d'une manière ou d'une autre ou un autre. Mais la Bhagavad Gita condamne le culte des devas. Ce verset déclare clairement que les gens adorent les demi-dieux à cause du kama, la convoitise matérielle. Cette vie matérielle est simplement basée sur la luxure, nous voulons profiter de ce monde, et nous aimons ce monde matériel parce que nous voulons satisfaire nos sens. Cette convoitise est un reflet pervers de notre amour de Dieu. Dans notre constitution originelle, nous sommes faits pour aimer Dieu, mais parce que nous avons oublié Dieu, nous aimons la matière. L'amour est là. Soit nous aimons la matière, soit nous aimons Dieu. Mais en aucun cas on ne peut sortir de cette propension amoureuse. En effet, on voit souvent que lorsqu'on n'a pas d'enfant, on aime un chat ou un chien. Pourquoi? Parce que nous voulons et devons aimer quelque chose. En l'absence de réalité, nous mettons notre foi et notre amour dans les chats et les chiens. L'amour est toujours là, mais il est déformé sous forme de désir. Lorsque ce désir est déjoué, nous nous mettons en colère. Quand nous nous mettons en colère, nous devenons illusionnés, et quand nous sommes illusionnés, nous sommes condamnés. C'est le processus en cours, mais nous devons inverser ce processus et transformer la convoitise en amour. Si nous aimons Dieu, nous aimons tout. Mais si nous n'aimons pas Dieu, il n'est pas possible d'aimer quoi que ce soit. Nous pouvons penser que c'est de l'amour, mais c'est simplement une forme de l'amour de désir. Ceux qui sont devenus les chiens de la luxure auraient perdu tout bon sens. Kmeteterhthjntilden. Il existe de nombreuses règles et réglementations concernant le culte des demi-dieux dans les Écritures, et on peut se demander pourquoi les littératures védiques recommandent leur culte. Il y a une nécessité. Ceux qui sont motivés par la luxure veulent avoir l'opportunité d'aimer quelque chose, et les demi-dieux sont reconnus comme les officiers du Seigneur suprême. L'idée est qu'en adorant ces demi-dieux, on développera progressivement la conscience de Krishna. Mais si l'on est complètement athée, désobéissant et rebelle à toute autorité, quel espoir y a-t-il? Ainsi, l'obéissance à une personnalité supérieure peut commencer par les demi-dieux. Toutefois, si nous nous tournons directement vers l'adoration du Seigneur suprême, l'adoration des devas n'est pas nécessaire. Ceux qui adorent le Seigneur suprême montrent directement tout leur respect aux devas, mais ils n'ont pas besoin de les adorer car ils savent que l'autorité suprême derrière les devas est Dieu, la personne suprême, et ils sont engagés à l'adorer. En tout cas, le respect est toujours là. Un dévot du Seigneur montre du respect même envers une fourmi. Que dire des demi-dieux? Le dévot est conscient que toutes les entités vivantes font partie intégrante du Seigneur suprême et qu'elles ne jouent que des rôles différents. Par rapport au Seigneur suprême, tous les êtres doivent être respectés. C'est pourquoi un dévot appelle les autres Prabhu, ce qui signifie mon cher monsieur, mon cher Seigneur. La soumission est une qualification pour un dévot de le Seigneur. Les fidèles sont gentils et obéissants, et ils ont tous de bonnes qualifications. En conclusion, si l'on devient un dévot du Seigneur, toutes les bonnes qualifications se développeront automatiquement.
Par nature, l'être vivant est parfait, mais à cause de la contamination de la luxure, il devient vicieux. Ce qui fait partie intégrante de l'or est aussi de l'or, et tout ce qui fait partie intégrante du parfait complet est également parfait. La personnalité de Dieu est parfaite et complète. Parce qu'il est complètement parfait, toutes les émanations de lui, comme ce monde phénoménal, sont parfaitement équipées pour former un tout complet. Tout ce qui est produit du tout complet est également complet en soi. Parce qu'il est le tout complet, même si tant d'unités complètes émanent de lui, il demeure l'équilibre complet. Aéropania, invocation, en raison de la contamination de la matière, l'entité vivante parfaite tombe, mais ce processus de conscience de Krishna le rendra à nouveau parfait. Grâce à lui, il peut devenir vraiment heureux et, après avoir quitté le corps matériel, entrer dans le royaume où règne la vie éternelle, la félicité et la pleine connaissance.